Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous prenez cette émission. Bienvenue dans un nouveau podcast avec Black Bond, Patriote TV et Bobo. Alors Bobo, comment tu vas Bobo? Salut Blackbone, je vais très bien et merci encore une fois de me recevoir pour cette nouvelle émission qui promet. C'est toujours un plaisir Bobo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très, 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 très lourd, un sujet vraiment qui est très intense aussi. Alors, on va voir donc, comme je vous disais, donc un sujet qui est très important et ce sujet, c'est l'adrénochrome. L'adrénochrome. Tout le monde en a entendu parler. Ça, je le sais. Nous savons que le nerf de la guerre dans le combat que nous menons, pardon, pour exposer le culte de satanistes pédophiles qui contrôlent le monde sont nos enfants. Ces mêmes enfants qui sont exploités de manière inimaginable par ces pédosatanistes partout dans le monde, et ce depuis plusieurs milliers d'années. Excusez-moi. Ils sont torturés, violés, assassinés et ensuite consommés par un culte qui sévit partout sur la planète dans le but de garder une domination sur le reste des êtres humains. Ce culte se sert de nos enfants pour asseoir son pouvoir de manière ésotérique en faisant des offrandes aux divers dieux qu'ils vénèrent, que ce soit Baal ou Moloch. L'un des éléments les plus importants dans ce processus d'offrande et qui est devenu une drogue dont ces personnes ne peuvent plus se passer est l'adrénochrome ou le sang adrénalisé par la peur qu'ils infligent à leurs victimes. Bon, comme je vous avais dit, hein, c'est un sujet qui est vraiment très, très, très léger et très amusant. Évidemment, c'est de l'humour, bien sûr. Alors, adrénochrome, un mot qui commence à faire parler de plus en plus dans la sphère publique au fur et à mesure que l'on découvre l'ampleur de la supercherie du monde dans lequel nous vivons actuellement. À savoir que nous sommes entourés par un culte de pédophiles qui a infiltré tous les pans de la société depuis plusieurs milliers d'années et qui contrôle tous les systèmes qui composent notre existence. Ils se servent de notre énergie pour mener à bien leur contrôle et nous allons voir dans cet épisode comment leur soif de sang les amène à se servir de nos enfants pour assouvir leurs désirs les plus pervers. Ah, c'est lourd, hein? Parmi ces perversions, l'une des plus tordues et sans doute des plus anciennes est celle qui concerne l'adrénochrome. À première vue, on pourrait penser que cette drogue relève du mythe comme voudraient le faire croire les journaux mainstream et les fact-checkers, qui ont d'ailleurs montré tout leur savoir hein, avec l'épisode du Covid. On sait qu'ils sont très fiables. Alors, ou encore, ou, en- ou encore Wikipédia, mais vous allez voir que non seulement celle-ci est l'une des drogues les plus anciennes du monde, mais vous allez également voir à quel point les élites du monde entier se donnent un mal fou pour la récolter et consommer cette substance de merde, le tout au détriment de nos enfants sans défense partout dans le monde. Cet épisode est sans doute l'un des plus importants que nous réaliserons. Restez donc jusqu'au bout, je vous garantis que vous ne serez pas déçus, quoique, parce que vous allez découvrir. Bobo, Mhm. c'est à toi. Bobo, je t'envoie à toi maintenant de plonger en enfer et de nous faire découvrir un peu. Voilà. Ouais, l'adrénochrome, ouais, sujet pas simple mais important, ô combien important. Et Mhm. donc on va commencer tout d'abord par la définition de l'adrénochrome. Exactement, qu'est-ce que c'est l'adrénochrome? Donc d'après Wikipédia, l'adrénochrome est un composé organique de formule carbone 9, hydrogène 9, azote et oxygène 3. Donc c'est un pigment bleu issu de l'oxydation de l'adrénaline. Cette définition n'inclut que la définition de l'adrénochrome et ne mentionne que l'aspect synthétique de celui-ci. Donc, d'après Wikipédia, c'est un simple produit synthétique issu de l'oxydation de l'adrénaline. Et pour rendre cet article solide et scientifique comme ils savent si bien le faire, il est agrémenté de l'habituel fact-checking. Ici, c'est la section culture et croyances populaires qui indique que les représentations de son composé en tant que psychotropes ou extraits du sang ne sont que des représentations imaginaires, notamment dans le film Las Vegas Parano, qui dépeint une substance similaire. Ils font un peu le même coup que quand ils parlent des mythes, par exemple, tu sais, quand ils vont tenter d'expliquer les phénomènes du passé, que ce soit météorologique ou je ne sais quoi, à chaque fois ils disent bon, ça c'était un mythe. Oui, Donc, mais on sait que quand ils disent que c'est un mythe, on sait que ça s'est réellement passé, quoi. ça Bon, s'est passé. Il y a de grandes chances que ce soit et là, c'est pareil. passé. Ils disent oui, c'est du cinéma, mais Ouais. c'est bon.
vous n'allez pas la faire à nous, hein. Enfin, vous n'allez plus la faire à nous. C'est clair. Ils bottent en touche, comme on dit, Ouais. quand ça les arrange. Donc là, ils y ajoutent également l'habituelle théorie du complot liée à QAnon à ses indications, hein. Mais on va essayer de fact-checker les fact-checkers Oui, aujourd'hui. mais justement, les fact-checkers, là, et je sais qu'il y en a qui vont nous écouter, arrêtez, Quanon n'existe pas. Je sais pas s'il faut le dire en chinois, en sri-lankais, en malaisien, en congolais, je ne sais quoi, en lingala. Il faut que Quanon n'existe pas. Eh oui, Doesn't c'est, exist. Voilà. ouais, Vous ouais, mettez ouais, ça ouais. dans vos putains de crânes. Mais c'est là où se trouve le combat, hein. D'ailleurs, j'ai appelé le Ouais. site QAnon exprès pour être sur leur terrain. Parce que Mm. je sais très bien que c'est là où ils essaient de nous éliminer là-dessus. Mais QAnon n'existe pas, il y a Q et il y a les Anon. Donc alors, j'ai trouvé une autre définition par rapport à l'adrénochrome, une autre définition qui décrit mieux pour moi l'adrénochrome sur un site qui vendait une crypto-monnaie qui servait à acheter et vendre le produit, donc et qui a été fermé après que des anonymes justement soient tombés dessus en 2020. Et le site porte le nom de adrenochrome.net. On peut pas faire mieux. Et voici comment ils décrivent leur offre. Donc d'après eux, adrénochrome est le produit le plus pur sur le marché récolté dans des conditions strictement réglementées par notre chaîne d'approvisionnement internationale d'enfants donneurs. Déjà, on est dans le dur. Depuis des temps immoraux, le sang est lié à la jeunesse, à la vitalité et à l'immortalité. Le sang des enfants et des vierges en particulier a longtemps été converti pour ses propriétés vivifiantes, à la fois comme offrande sacrificielle et comme substance à boire rituellement. La mythologie et l'histoire vénèrent chacune les propriétés symboliques et matérielles du sang. Ils le décrivent comme un élixir de vie libéré au moment de la mort. L'effusion de sang, à la fois symbolique et rituelle, est inextricablement liée à l'acquisition de connaissances sur le salut, la vie éternelle et la relation de l'humanité avec le divin. Parallèlement à sa dimension spirituelle, la nature viscérale du sang l'aligne sur la soif de pouvoir et de richesse sur notre plan terrestre. Les propriétés physiques et spirituelles du sang sont indiscernables, liées par le sang à travers un cycle de mort et de renaissance. L'histoire humaine est cyclique et le sang est le ciment qui lie tout ensemble. La difficulté inhérente à la propagation et à l'extraction de l'adrénochrome en a longtemps fait un produit hautement exclusif et la province des élites vampiriques, je cite. Donc voilà comment ils décrivent l'adrénochrome et on voit déjà qu'il y a une petite différence par rapport à ce simple article de Wikipédia. Mm. Donc D'où l'intérêt de faire des recherches. d'aller un peu plus loin effectivement que juste le mythe. Et ce site est très explicite sur son offre et indique la façon dont les transactions se passent en indiquant que adrénochrome, ici symbolisé ADC, est un jeton ERC20, une technologie pour spécialement conçue pour faciliter le commerce international à haute vitesse et cryptographiquement sécurisé du composé chimique adrénochrome, donc avec la formule chimique de celle-ci. Donc là, ils avaient également une vidéo de présentation que je vous mettrai en lien et vous pourrez vous rendre compte que c'est assez explicite dans leur offre, hein. Donc ce site a été plus ou moins supprimé une fois que les annonces sont tombées dessus, mais il y en a une copie qui a été sauvegardée dans la Wayback Machine. Donc je vous mettrai également ce lien pour que vous puissiez aller vous faire une idée de ce à quoi ressemblait ce site avant sa suppression. Et justement, cette vidéo de présentation ne laisse que peu de place au doute quant à l'origine de la DC Coin. Euh, et encore une fois, vous irez vous faire votre propre idée à partir du lien que je vous partagerai en vidéo. Donc déjà, grâce à ce premier exemple, on voit que l'adrénochrome n'est peut-être pas qu'un simple composé synthétique de couleur bleue qui fait fantasmer les théoristes du complot, mais on va également voir que les informations commerciales mises en avant par ce site adrenochrome.net et l'ADC Coin ont plus de faits pour les corroborer que la simple définition de Wikipédia. En réalité, il existe deux différents types d'adrénochrome. Donc, on a l'adrénaline synthétique, qui est la fausse adrénochrome, qui peut également être utilisée comme ingrédient pour la production d'adrénochrome, mais qui n'offre pas les propriétés revitalisantes que les élites sataniques recherchent tant. Et donc, de l'autre côté, on a l'adrénochrome biologique, fabriqué à partir d'adrénaline organique récoltée sur les êtres humains, car il sert de drogue puissante et possède de nombreuses propriétés dermatologiques et peut être utilisé pour les rituels et sacrifices sataniques. Donc, comme toujours, le diable
est souvent caché dans les détails et Wikipédia se fait un plaisir de vous induire en erreur en fournissant la formule moléculaire organique de l'adrénochrome, mais en ne parlant ensuite que de la version synthétique de l'adrénochrome. Donc Comme d'habitude. voilà En comment même il temps, c'est un triche peu la là-dessus. spécialité de Wikipédia, hein. Bien Hein, sûr, bon, bien sûr. c'est quand même, ils sont, on va dire, c'est des professionnels du détournement. Ça, c'est Ouais, Wikipédia. c'est clair, c'est clair. Et clairement, on voit qu'il joue sur les deux tableaux là-dessus pour essayer de vous confondre en erreur le plus loin possible pour que vous soyez éloigné du sujet réel de l'adrénochrome. Et on va voir que il y a beaucoup d'éléments qui viennent contredire leur simple définition. Et c'est pour ça que je voulais commencer par leur définition, parce qu'elle est vraiment loin de la réalité. Donc, la Chine est le plus gros producteur mondial d'adrénochrome synthétique et organique, donc celui qui est récolté et produit par l'homme. C'est Et pas une surprise ceci, non plus, hein, que ce soit la Chine. C'est pas du tout une surprise. De toute façon, bon, on sait que les plus grandes horreurs du monde se passent là-bas. Bon, il y a aussi l'Ukraine. Il y a d'autres pays, bien sûr. Il n'y a pas que ces deux pays-là. Mais la Chine, c'est pas vraiment une surprise du tout, quoi. non, C'est, hein, on va dire malheureusement, que non. déjà que c'est un pays déjà qui est quand même spécialisé dans le trafic d'organes, déjà à la base. Donc, les voir maintenant être très, très présents sur l'adrénochrome n'est absolument pas une surprise. Ah non, c'est pas une surprise et vous allez voir il ne s'en cache même pas. Hein, donc, c'est le plus gros producteur mondial d'adrénochrome synthétique et organique. Donc, et j'ai trouvé un site de fournisseur qui est madeinchina.com. Hein, qui ne se cache pas de l'origine de ces produits et il suffit d'entrer les numéros CAS que vous voyez tout en haut ici pour trouver les deux types de produits qui sont bien différenciés. Donc, il mentionne bien récolté chez des enfants humains. Et on voit la différence. Les prix ne sont pas les mêmes et les produits ne sont pas les mêmes. Donc, ça peut vous permettre de vous faire une idée quant à l'offre qui est disponible sur ce produit, qui sont deux offres complètement différentes entre l'adrénochrome synthétique, donc, et l'adrénochrome organique, qui est celui produit et récolté chez l'homme. Euh, on est très loin quand même de la définition bancale de Wikipédia lorsqu'on tombe sur des éléments comme ceci. Mais vous Hmm. allez voir que ça va beaucoup plus loin. Donc, la Chine est un épicentre important de la production de cette substance et on retrouve notamment un centre de production sous le barrage des Trois Gorges près de Wuhan. Barrage des Trois Gorges dont on vous a parlé dans l'épisode sur les 10 jours dans le noir. Hein. Donc, je vous Mhm. mettrai le lien également, vous pourrez aller le revoir. Il se passe énormément de choses sous ce barrage. Donc, ensuite, je vous mets cette vidéo de Robert David Steele, hein, qui est un témoignage je vous mets le lien de cette vidéo dans la description, qui résume bien la situation de l'adrénochrome et l'importance que ce produit possède dans le monde satanique. Donc, il évoque notamment l'une des origines les plus importantes de l'adrénochrome qui vient de Chine, et notamment des pratiquants du Falun Gong. Et pourquoi les pratiquants du Falun Gong? Parce qu'ils ont une hygiène de vie très saine, et il s'avérait que l'adrénochrome récolté chez ces pratiquants du Falun Gong soit une adrénochrome plus potente du fait de leur hygiène de vie qui est très saine, et donc ils deviennent des cibles majeures de la part du PCC pour pouvoir récolter cette euh, drogue et cette substance qui vaut énormément d'argent sur le marché, enfin Non, mais sur l'économie de marché. c'est bien de s'arrêter une seconde dessus. En Oui, fait, l'adrénochrome pour les élites, hein, bon, c'est quelque mm, chose qui nous est complètement étranger, mais pour les élites, c'est un peu comme le vin. Il y a différents types de vins. Il y a, par exemple, il y a des vins étoilés, hein, il y a des vins effectivement. qui ont des 40, 50 ans d'âge, qui coûtent un prix faramineux. Et Ouais. puis, il y a des vins qui sont un peu moins, mais c'est pareil, et c'est exactement pareil pour l'adrénochrome avec justement avec les Falun Gong là justement là on a affaire à une adrénochrome de très très haute qualité. Ouais. Putain, tu sais quoi, et je suis en train de me faire peur, j'en parle comme si j'étais un spécialiste, même moi je Ouais, commence on à parlerait croire. de millésime si on parle en termes de vin. L'adrénochrome du Falun Gong était un millésime, donc c'était Voilà. très, c'est malheureux hein, comme tu dis, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont Non, mais et on c'est essaye d'en ainsi que ça parler de ça. manière, parce qu'en fait, le sujet est tellement lourd, et tellement lourd. Franchement, c'est un des sujets le sujet peut-être le plus lourd qu'on ait traité pour l'instant. Ouais, Et bon, on essaye de dédramatiser, parce que sinon, on va il rentrer dans quelque chose de, voilà, de lugubre. C'est pas trop le but de l'émission. On veut vous informer tout en gardant quand même de la lumière, même si c'est compliqué, hein, un peu d'humour, voilà. ouais. Puis ouais, je pense que c'est bien d'équilibrer un petit peu le sujet parce que c'est vrai qu'il est Je suis assez là lourd, pour mais ça.
Bobo, il fera la faucheuse et moi, je ferai le clown. Comme ça, on Exactement. arrive à trouver un équilibre, tu vois. Exactement. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai que même pour moi, ce serait un peu difficile. Heureusement qu'on a cet équilibre-là. Mais oui, effectivement, les Falun Gong, source majeure et on parle d'autres communautés en Chine qui sont persécutées, plutôt pour les organes. Eux, c'est plutôt pour leur sang, parce que vraiment, c'est une denrée rare pour les élites du monde entier et leur sang peut coûter beaucoup plus cher que celui d'un être humain lambda partout ailleurs dans le monde. Donc, on va faire un petit arrêt symbolisme. Symbolisme will be the downfall. On va essayer de toujours en avoir un petit dans nos émissions pour que vous compreniez à quel point on nous le parade en fait, parce qu'ils sont obligés de nous Le montrer ce qu'ils symbolisme font. change la vie. Quand vous comprenez le symbolisme, quand vous voyez le monde complètement différemment, c'est un petit peu comme, vous vous rappelez, il y a ce mème là, où il y a un type qui est là, qui porte des lunettes. Non, en fait, non, ouais, t'as un type, pardon, qui est là comme ça, qui regarde des affiches publicitaires, et tout Ouais, d'un coup, il met ses lunettes, il met des sortes de lunettes spéciales, et tout d'un coup, il voit le monde tel qu'il est, ouais, clairement. Et ouais, c'est pareil, en fait, avec le symbolisme, c'est-à-dire que vous allez marcher à Paris, par exemple, ma ville, et en regardant, juste en regardant les bâtiments, enfin les bâtiments, on va dire les bâtiments anciens, hein, du genre, je sais pas moi, que ce soit le Louvre, que ce soit l'Arc de Triomphe, que ce soit même la Tour Eiffel d'ailleurs, tous ces bâtiments-là, mais il y a toujours des symboles en fait, que ce soit, comment ça s'appelle, Place de la Concorde, il y a bien sûr, toujours des symboles, il y a toujours une signification, et après quand vous allez un peu plus loin, mais vous voyez le monde complètement différemment, mais complètement complètement. différemment, il n'y a plus de retour en arrière en fait. Ouais, ouais, ouais. Puis vous le voyez partout le symbolisme, hein, parce qu'il y en a de partout en fait. Hein. Ah, il est absolument partout. Il est absolument. C'est comme ça que fonctionne ce monde en fait, parce que ils doivent nous indiquer leur agenda pour pouvoir nous faire accepter ces agendas. C'est comme ça que ça fonctionne en vertu des lois naturelles. Donc il y a une importance au symbolisme qui ne peut pas être sous-estimée. Et vous allez voir que même au niveau de l'adrénochrome, il nous le montre sous nos yeux. Enfin, c'est en plein Mais dans, bien sûr, c'est évidemment. caché. Et justement, on va voir un petit peu de quoi il relève. Donc l'adrénochrome n'est pas nouveau, il a été représenté dans la culture via le symbolisme, qui est la façon préférée de communiquer donc de ce culte. Et quelques exemples, hein, donc j'aurais pu en choisir des centaines. Et là-dessus, ça ne manque pas les exemples sur l'adrénochrome, mais je vais vous montrer des exemples très flagrants. Donc on voit tout d'abord, tout à gauche ici, l'album des Beatles. Donc c'est l'album Yesterday and Today. Donc hier et aujourd'hui. Donc c'est pour vous indiquer que ça fait très longtemps que ça dure, hein, tout ça. Il y a juste à regarder l'image, hein, vous voyez. Hein, donc on voit clairement des enfants mutilés par des docteurs en blouse blanche. Je pense que l'image parle d'elle-même. Il n'y a pas besoin de trop expliquer hein, par rapport à cet album. Et un deuxième exemple musical, donc c'est l'album du groupe Alice Cooper, Billion Dollar Babies, qui là également est assez explicite. Excuse-moi, Alice Cooper, est-ce que c'est un artiste solo ou bien est-ce que c'est un Non, groupe? c'est un groupe, Ah, Alice c'est un Cooper. groupe, d'accord, ok, C'est un d'accord. groupe, c'est D'accord, quatre ou cinq d'ailleurs. Hein. C'est d'accord, pas d'accord. anodin, cinq, toujours symbolisme, pentagramme. Donc c'est pas anodin qu'il les ait mis par cinq. Donc vous voyez sur l'album, hein, ça parle d'elle, il parle d'elle-même là, l'image. Hein. Donc avec un Mhm. bébé aux yeux de panda, qui est un autre symbole, hein, Ouais, ouais, le pont, qui, c'est qui, un. qui- ouais, ouais, les pandas. Donc et des lapins blancs un peu partout. On les voit tout autour, ils tiennent tous des The lapins. Rabbit The Hole! rabbit hole. Donc quand vous allez voir plus tard ce que ça veut dire, et qui est un des symboles hein, de l'adrénochrome, le tout entouré par une montagne de cash qui symbolise bien le titre de l'album finalement, Billion Dollar Babies. Donc il nous montre implicitement l'industrie monumentale que représente l'adrénochrome extraite des enfants après que ceux-ci aient été torturés, les yeux de panda. Donc voilà. Et ensuite, un troisième exemple un peu plus proche de nous, hein, donc c'est Google et son navigateur hein, qu'ils ont appelé Chrome en 2008. Tout le monde connaît Chrome, tout le monde utilise Chrome, mais jusque-là, rien de particulier. Hein, mais figurez-vous que le nom qu'ils ont choisi pour accompagner le processeur graphique qui va avec un an plus tard s'appelle Adreno. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, la coïncidence est de l'ordre de l'impossible quand même. Hein. On est d'accord. On est Voilà. d'accord. Donc c'est toujours sous nos yeux sans qu'on le voit. Vraiment, c'est incroyable la façon dont ils ont usurpé le monde et c'est bien qu'on puisse s'arrêter souvent sur ces symboles aujourd'hui pour qu'on commence à comprendre petit à petit comment ils Et fonctionnent leur et puis souci, en apprendre. fait, et là, je fais une petite parenthèse rapide. Oui, Leur problème, alors quand on dit symbolism will be their downfall, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est que, en fait, ils ont toujours
procédé comme ça. Ils ont toujours opéré comme ça. C'est-à-dire que tout a toujours été mis sous nos yeux, mais comme on n'avait absolument aucune idée de la signification, donc on donnait effectivement notre accord, hein, c'est ça en fait. Exactement. On Implicitement, on donnait. donne notre accord. Et oui, Voilà, sauf exactement. qu'aujourd'hui, en fait, là maintenant on est en 2023, on est le 17, 18 janvier, je sais plus, on est 18 Ouais. janvier 2023, il y a tellement de gens qui sont réveillés maintenant, en fait, ça devient presque rigolo, en fait, tu vois, c'est-à-dire que Ouais. bon, il y a toujours des gens qui dorment, il y a des gens qui vont dormir toute leur vie, bon ça c'est tant pis pour eux, mais il y a également énormément de gens qui se réveillent, énormément, alors c'est drôle de voir des fois les discussions ou dans les commentaires sur les réseaux sociaux, Ouais. tu vois ce que les gens disent, ils connaissent tous les signaux. La dernière fois, j'ai vu un sketch, alors c'était Mhm. marrant parce que ça s'est passé lors des Golden Globes Oui. à Los Angeles, il y avait un acteur renois qui Ouais. arrivait et tout machin, alors le mec, c'était tellement cramé, il avait sa main, tu sais, Comme comme... ça, là, ouais. voilà, voilà. Ouais, je crois Mais que je tout le l'ai vu, monde a cette rigolé, vidéo. en fait. Ouais, ouais. Il y a un moment donné, il dit, You know I'm here, right? Enfin, je vais le faire en français. Vous savez pourquoi est-ce que je suis ici? Je suis ici parce que je suis noir. Mais les gens, ils ont dit, non, non, t'es là parce qu'on sait qui t'es. On sait Ouais, que t'es un bon exactement. franc-mac. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est ça, c'est leur chute maintenant. Ils ont prévu, en fait, dans leur plan, ils n'avaient pas prévu qu'un jour on allait se réveiller, qu'on allait connaître tous leurs secrets, parce que maintenant on connaît absolument tous leurs secrets, quasiment tous. On les connaît quasiment tous. Et Ouais. c'est pour ça qu'ils sont morts dans le film. Voilà, je Ils sont ferme morts la dans le parenthèse. film. Puis ils ont Voilà. pas de stratégie B, en fait, ces gens. Mais non, il n'y a pas de plan Ils ne, B. ils ne savent que faire la même chose Plan constamment et A, constamment. plan C'est la A, je même. suis un fils de pute. Plan B, je suis Ouais. un fils de pute Il y a, toujours. Mais il y en a pas. il y a pas de variété, en Il n'y fait. a Tu pas de vois? variété et vous pouvez le voir partout en fait, partout, partout. C'est le même la même stratégie appliquée à toutes les échelles de la société Ça devient et grossier ça devient et grossier. Ouais, rigolo. Et ouais, ouais, rigolo, en fait. Parce qu'enfin, pour moi, c'est un truc qui m'amuse beaucoup, quoi. Parce que c'est ridicule, en fait, tu vois. c'est ridicule. Et puis, en fait, plus ils le font, c'est ça qui est marrant, ce qui faisait leur force avant est devenu leur faiblesse. C'est ça qui est Oui, amusant, en fait. oui, C'est-à-dire que oui, plus ils le font, et comme c'est, ils n'ont pas d'autres plans, ils n'ont pas d'autres moyens, en fait, de communiquer c'est- entre eux, parce que voilà, c'est des communications. Sauf que maintenant, tout le monde connaît donc leur code, leur signe, tout le monde, enfin, leur sens. Et c'est pour ça qu'ils sont baisés. Excusez-moi le mot vulgaire pour les gens amoureux du français respectueux, mais il y a des fois, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Bon, je laisse Bobo parler. la, la, la- Bobo, il est beaucoup plus poli que moi, donc je laisse Bobo continuer. Non, mais c'est la réalité. Et puis, c'est de l'autodestruction à ce niveau-là, en fait. Parce Exactement. que ils ne peuvent pas faire autrement que faire ce qu'ils ont toujours fait. Et je crois que c'est assez, pathétique de le voir. Et plus ça va aller, plus ça va être, pathétique, pour ceux qui voient les choses, en tout cas, comme elles sont. Exactement. Et il y a d'autres exemples, hein, de ce symbolisme qui est représenté un peu partout. Donc, sur le ballon de foot, par exemple, on a la formule scientifique de l'adrénochrome, qui est représentée. Le dessin d'un ballon de foot, les anciens ballons de foot du moins, représentent la formule de l'adrénochrome. Et le sport est un des moyens dont ils communiquent euh, via ces symboles en tout cas. Et on fait référence à l'adrénochrome lorsqu'on parle du suivez le lapin blanc ou follow the white rabbit. Donc ça, c'est également une autre façon dont le symbolisme nous est paradé par rapport à l'adrénochrome, qui est présent un peu partout dans notre quotidien. Donc, pour ceux qui seraient sceptiques maintenant, quant à ce que je raconte ici, sachez que des brevets, ceux qui aiment bien se raccrocher à des choses beaucoup plus factuelles, des brevets existent pour préparer l'adrénochrome, certains depuis les années 60. Celui que vous voyez ici sur votre écran est codétenu par la société 3M. Société 3M dont je vous parlais un peu plus loin dans l'émission, mais ne vous y trompez pas, le procédé et l'existence de l'adrénochrome sont très anciens, certainement millénaires, et précèdent ce brevet qui a été déposé et qui aujourd'hui n'est plus actif, mais pas parce qu'il n'existe plus, parce qu'il est tombé dans le domaine public en fait. Au bout de 25 ans, c'est comme ça que ça fonctionne les Là, je fais une brevets. petite parenthèse, hein. On va Oui, se plonger en fait dans le passé. Les civilisations, il y a certaines civilisations, par exemple, tous ceux qui étaient considérés comme des païens. Même, on va prendre par exemple les Nordiques, hein, l'époque, les Vikings et tout. En fait, la différence entre aujourd'hui et puis avant, c'est qu'il y a des civilisations effectivement où les sacrifices humains, où c'était quelque part, j'ai envie de dire, la norme. Donc, c'était pas quelque chose de caché. Ça oui, existait, hein. C'était oui, vraiment bien la sûr, norme. bien Même sûr. par exemple chez les Les Aztèques, Aztèques, les voilà, Aztèques, c'était la norme. ils sont très connus pour ça. Ouais, ouais. Voilà, sauf que le monde il a évolué et qu'aujourd'hui en fait, ben, ils ont continué à garder leurs traditions, hein, parce que comme tu dis, c'est très ancien. C'est des traditions en fait qui ont été conservées et comme aujourd'hui en fait ce n'est plus acceptable, donc ils le font en sous-marin. Évidemment, c'est sûr que
dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est formaté de façon à ce que personne ne pourra, je dis bien absolument personne, à part cet arrêt, ne pourra accepter les procédés de sacrifice, en plus d'exploiter des enfants dans la Sans faux. douleur, dans la souffrance et tout machin pour avoir un produit de meilleure qualité. Il y a personne, à moins d'être un taré, il y a personne qui pourrait l'accepter, quoi. Bien sûr. Alors qu'avant, les gens, ils s'en foutaient, c'était normal. Bien sûr. Sacrifice, tiens, même, attends, il y a même carrément des civilisations où carrément c'était un honneur d'aller se faire sacrifier. Bien Ou sûr. même, De pour donner certains, son même de enfant. donner leur enfant, tu vois, c'est un L'enfant, truc ouais, de sacrifice. exactement, exactement. Et quand on parle de c'est plus acceptable dans nos civilisations, je crois que déjà il y a très très longtemps, notamment dans la civilisation égyptienne, quelqu'un comme Akhenaton était quelqu'un qui se battait pour que les prêtres arrêtent d'éviscérer les enfants, et c'est pour ça en fait que son histoire a été plus ou moins distordue par ce culte, hein, parce qu'il voulait le bannir de son royaume, et c'est pour ça que Akhenaton aujourd'hui a une histoire qui n'est pas celle qui est vraiment la sienne, mais on voit que c'est un procédé qu'on a essayé de bannir il y a très très longtemps déjà quand même, mine de rien, et qui avait déjà pas de sens pour certaines civilisations d'il y a déjà 2 ou 3 000 ans. Donc c'est vrai Bien sûr. que aujourd'hui ça n'a vraiment plus de sens, et ils sont passés sous terre aux alentours de cette période-là justement, et durant toutes les autres civilisations qui ont suivi, ils ont essayé de cacher le maximum ce procédé, ces pratiques, ces rituels, cette religion, cette idéologie, parce qu'ils savaient que la plupart des populations ne l'accepteraient pas dans les civilisations dans lesquelles ils vivaient. Donc c'est vachement important d'avoir également ce recul historique sur cette idéologie qui n'est pas récente, qui a vraiment plusieurs milliers d'années au minimum. Tout à fait. Donc, justement, certains des symboles sur l'adrénochrome sont parfois très anciens, comme on le disait. Et si vous regardez certaines de ces images, hein, et autres peintures, je crois que là également, elles parlent d'elles-mêmes. Ce qui est intéressant sur ces images, c'est qu'on le retrouve souvent des soi-disant hommes d'église ou ecclésiastiques, quelle que soit leur époque, qui sont mis en avant comme étant ces atrocités. Et je pense pas que ce soit anodin. Et ça vous situe un peu l'origine la plus commune de ces crimes. C'est l'endroit où on est censé être le plus en sécurité, à savoir l'ecclésia. Comme d'habitude. Comme Comme d'habitude. d'habitude. Mais merci, hein. C'est toujours, Comme non, mais c'est d'habitude. vrai. Mm, mm. Ils sont tellement pervers qu'ils vont toujours aller chercher des endroits, effectivement, où tu es supposé être le plus en sécurité. Et, Exactement, c'était. et aussi où il y a le plus de nourriture pour eux. J'ai envie, Oui, excuse-moi, bon. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que les gens innocents, c'est là où ils vont aller en premier. Ils vont Bien faire sûr, confiance, ils vont bien faire sûr. confiance, et c'est la base même de cette idéologie d'inversion des valeurs, ou d'inversion de tout ce que tu peux qui En existe. Hein. général, C'est les ecclésiastiques, pardon, et également les orphelinats. Oui, oui, tous Ou- les endroits où, Bien sûr. bien sûr, les entreprises qui combattent le trafic d'êtres humains, Oui, bien sûr. accessoirement. Mais c'est Enfin, les premiers. C'est la c'est couverture, vraiment c'est la couverture, bien exact. sûr, C'est évidemment. la meilleure couverture pour eux, c'est Bien sûr, de créer des entreprises qui combattent le trafic d'êtres humains. bien sûr, bien Qu'est-ce que sûr. tu vas avoir? Ben, des gens qui sont trafiqués et qui pensent être en sécurité lorsqu'ils atteignent ces endroits, mais en réalité, c'est là où leur calvaire se poursuit, et souvent Exactement, même leur chemin se termine pour la plupart des gens, exactement, exactement. malheureusement. Donc, Hmm. à propos de l'Ecclésia, justement, la mort de Benoît XVI, hein, annoncée il y a pas très longtemps, le 31 décembre, est sans doute beaucoup plus significatif que l'on peut le croire à première vue. Et je crois que tu avais fait un post là-dessus, Black Bond. Hmm. Donc, tout d'abord, Benoît XVI était le puppet master, ou celui qui tirait les ficelles de l'actuel pape, qui ne va pas tarder également à nous quitter. Mais il était également considéré comme le top de la hiérarchie satanique de la papauté publique, c'est-à-dire le pape blanc, juste en dessous du supérieur jésuite qui est le Ouais, pape ouais. noir. N'oublions pas le pape noir et n'oublions pas non plus aussi les trois papes, hein. Le Et pape oui, gris, le pape gris est bien l'un sûr, des membres des 13 familles de la noblesse noire bien sûr, bien vénitienne. sûr. Donc, c'est cette hiérarchie de la papauté est très, très bien respectée. Mais Benoît Ratzinger, hein, mais au-delà de tout ça, c'est l'une des personnes les plus maléfiques ayant jamais marché sur cette terre. C'était un avide consommateur d'adrénochrome, doublé d'un cannibale. C'est pas anodin qu'il ait les dents aussi pourries à son âge. On ne pouvait plus rien faire pour lui à ce niveau-là, parce que c'est une des caractéristiques, hein, des cannibales. C'est que tu retrouves souvent des dents. Pourquoi ces milliardaires ont des dents aussi pourries?
Si vous regardez un tout petit peu, vous observez un tout petit peu, vous allez comprendre pourquoi. Donc, Après, bon, oui, après, tout dépend de la consommation, mais par exemple, mhm, je me rappelle de Sandra Bullock qui avait clairement fait comprendre qu'elle en consommait. Bon, je sais plus. Il faudrait, en fait, faites vos recherches. Bon, il y a une vidéo alors elle le dit sur le temps de l'humour, parce qu'on lui demande pourquoi est-ce qu'elle fait aussi jeune, tout ça, et puis elle a dit, ouais, je prends bon, Sandra Bullock, si jamais elle en consomme, je n'en sais rien, franchement, je veux dire, c'est ouais, possible. Si réellement, c'est c'est une pareil. chanson. Mais si jamais c'est le cas, elle a plutôt des belles dents, plutôt c'est pas Ah, forcément. non, les consommateurs d'adrénochrome, tu le remarqueras pas. Par contre, les cannibales, Ah et oui, tu tu parles du remarqueras, cannibalisme, oui, pardon, que excuse-moi, j'avais cannibalisme, mal compris. quelqu'un qui mange des autres êtres humains, lui, Oui, on ne oui, peut non, rien non. faire pour lui au niveau des dents. Parce que l'adrénochrome, finalement, il n'y a pas de traces visibles sur le corps, à part, effectivement, comme tu disais, ses traits de jeunesse. Et d'ailleurs, c'est l'inverse. Ça aurait tendance à maquiller certains de tes défauts, la consommation de sang. Par contre, le cannibalisme, c'est autre chose. Et Ratzinger, c'était un des plus gros, une des personnes les plus maléfiques, en tout cas, de la papauté. Et donc, l'annonce de sa mort le 31 décembre n'a rien d'une coïncidence, car elle marque le début du festival d'Akitu, qui est une fête babylonienne, qui est en l'honneur du dieu Marduk et qui dure 12 jours. Donc, comment ils ont inversé tout notre calendrier, c'est pour ça que on ne sait pas vraiment si le 31 décembre est vraiment la fin de l'année, mais bon, ça c'est un sujet pour une autre émission. C'est une date, en tout cas, très importante pour le culte, dont les dieux sont d'origine babylonienne et un message tout aussi important de la part des White Hats, qui en avaient, après en avoir fait, le premier pape à abdiquer en plus de 600 ans, ont annoncé sa mort le 31 décembre. Donc c'était un message très très fort. Donc dans la même année, nous avons le gestionnaire du pouvoir financier, donc la reine Elisabeth, qui meurt le 11 septembre, qui n'est pas une date là non plus anodine, et celui du pouvoir spirituel dont la mort est annoncée à l'une des dates les plus importantes pour ce culte. De quoi nous donner, si besoin était, la direction pour cette année 2023 et les nombreux changements à venir. Donc on a le pouvoir financier et spirituel déjà coupé, il ne manque plus que le bastion, entre guillemets, militaro-industriel qui est symbolisé par Washington, D.C. Et là, sur ce domaine-là, je vais plutôt mettre ma pièce sur l'arrestation de John Podesta, qui travaille au département de l'énergie actuellement. Et puis, vous pourrez comprendre la suite ensuite enfin, pour nous donner la future direction des événements. Ouais, je Mais pense bon. qu'il sera une des nombreuses personnes. Enfin, il sera pas le seul, hein. Je pense qu'il y en Non, a. mais Non, un mais des tu premiers parles éléments. dans le domaine. Attends, attends, attends. Tu parles dans le domaine. Non, parce que quand on parle des arrestations, effectivement, il y a par exemple le domaine, on va dire, médical, où on pense forcément à Fauci, hein. Oui, aussi. Non, parce que là, il y a quoi? Il y a deux ou trois. Enfin, voilà, il y aura beaucoup d'arrestations, ça, c'est clair et net. Après, Biden, Fauci, voilà, tout dépend en fait Podesta. des domaines, le domaine politique, le domaine médical, le Bien domaine sûr, bien sûr, bien comme sûr. là avec Podesta, tout ce qui concerne la pédocriminalité et le trafic d'enfants. Voilà, donc ok. Donc toi, par contre, oui, tu penses que la première grosse tête à tomber Mm. en ce qui concerne le domaine du trafic d'enfants sera donc Podesta. Oui, d'après en tout Et cas tu me diras, les ça fait conclusions. sens, hein, parce que Ça Podesta fait c'est la sens. clé. Attends, C'est la clé, c'est the ah oui. keystone. Parce qu'en plus, actuellement, si tu regardes bien, qu'est-ce qu'il a comme titre Podesta? Il est au département de l'énergie. Et le Mhm. département de l'énergie, ça mériterait que je vous fasse une émission dessus, parce que vous allez comprendre ce que englobe le département de l'énergie. C'est pas un endroit anodin. Et si tu veux taper en plein milieu du complexe militaro-industriel, c'est là où tu vas en fait. Mhm. Mhm. Et encore une fois, on va se référer au poste de drop de Q également, mais Et puis d'ailleurs, une petite parenthèse comme ça, en si jamais vous voulez, il suffit en fait de nous laisser un message si vous voulez plus on peut vous faire une courte capsule, hein, si vous voulez qu'on vous ouais, explique un peu mieux ces événements, là, tout ce qui concerne, tout ce qui concerne Podesta et puis tout ce que le symbolisme à Washington DC. Bon, voilà. Donc il ouais, suffit de ouais. laisser en fait dans les commentaires et puis on le fera avec grand plaisir. Exactement. Je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu, même si on n'a pas les dates, mais de voir la direction. C'est une très bonne idée. Mhm. Et donc, on s'éloigne un peu du sujet, mais on y revient hein, sur notre sujet de l'adrénochrome. On va maintenant entrer dans le cœur du sujet. On va essayer de répondre aux trois questions auxquelles j'essaie de répondre dans toutes mes recherches, c'est-à-dire pourquoi, par qui et comment fonctionne ce sujet de l'adrénochrome et cet empire énorme qui est l'adrénochrome dans le monde actuel. Donc, pourquoi l'adrénochrome est-elle récoltée? Donc, ici, on parle de l'adrénochrome organique, hein, récolté chez l'homme. Donc, ce sang adrénalisé par l'apport provoqué chez le sujet sur lequel il va être récolté est considéré
comme le produit le plus précieux par les pratiquants du monde satanique. L'adrénochrome sert à plusieurs fonctions. C'est un moyen d'offrande pour entrer en contact avec les entités sataniques qui régissent ce monde. Donc, lors de ces événements qu'on appelle SRA ou Satanic Ritual Abuse, ou abus dans le cadre de rituels sataniques, le sang récolté est ensuite partagé entre les participants qui sont autorisés à en bénéficier en fonction de leur rang et de leur statut. Donc, l'adrénochrome est également considéré comme un élixir de jouvence par les élites du monde entier. C'est un produit qui leur permet de garder une apparente jeunesse pendant longtemps. L'adrénochrome récolté sur les enfants est considéré comme étant le plus potent, d'où la préférence de la récolte chez les enfants. Enfin, et plus important, l'adrénochrome est considéré comme une drogue aux effets hallucinogènes très puissants. C'est une drogue à laquelle on développe une addiction dès la première prise et qu'il est impossible d'arrêter. Il paraît qu'un vieillissement extrêmement rapide et la mort sont souvent la résultante de l'arrêt de la consommation de cette drogue. Donc, il y a vraiment une utilisation multiple et la raison pour laquelle elle la récolte. Maintenant, on va essayer de voir par qui et comment cette adrénochrome est-elle récoltée. Donc, le premier exemple que je vais vous montrer est une entreprise qui est dans le domaine de la récolte d'adrénochrome pur et simple. Donc, on commence depuis quelque temps maintenant à voir comment fonctionne cette gigantesque industrie qui est le commerce de l'adrénochrome. Même s'il faudra énormément de temps pour cartographier cette industrie qui est énorme et qui est très opaque, quelques fuites sont apparues dans ce business durant les 2 dernières années. Une de ces fuites concerne l'une des entreprises du secteur, CYM Corporation. Donc, en octobre 2020, une personne commande un certain nombre de clés USB en ligne sur Amazon. Lors de la livraison, l'une de ces clés USB s'est avérée contenir 9 fichiers PDF contenant des documents sensibles et confidentiels d'une société appelée CYM Corp, engagée dans la production, la vente et la distribution d'adrénochrome, mais également le traitement et l'élimination des victimes de cette entreprise qu'ils appellent prisonniers. Donc, il y a également sur cette clé USB les informations sur certains des employés impliqués et une liste de chasse d'enfants à kidnapper et à utiliser pour une telle production qui est datée de janvier 2021 à avril 2021. Après sa découverte, la personne en question transmet les fichiers en allemand qui en son tour fournit cette documentation au public via les archives Internet que je vous mettrai en lien sous la vidéo. Donc, il les a publiés sur des sites et des blogs qui finissent par être censurés sur Internet. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a également mis en place ce qu'on appelle un kill switch, donc avec un commutateur anti-suppression via une chaîne Telegram avec les mêmes fichiers PDF originaux téléchargés et épinglés sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces documents? C'est sombre tout ça, c'est sombre. Très sombre et assez révélateur. Là, franchement, c'est quoi là? Je suis même allé prendre de l'eau là, je me suis un peu écarté là parce que on est vraiment dans la sombritude là. Bois un coup. On va en avoir besoin parce que les informations qu'il y a dans ces documents font froid dans le dos. C'est là vraiment on est au cœur du sujet et on est au cœur d'une entreprise qui est dans le domaine. Donc on peut pas faire plus proche du sujet. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ces documents? Donc dans ces documents on trouve des informations sur la liste des prix en fonction du groupe sanguin. Donc tous les groupes sanguins n'ont pas le même prix manifestement. Donc les informations sur les employés et leur comportement, les employés de CYM Corp, mais également, et c'est assez troublant, les noms des enfants à kidnapper, leur groupe sanguin et une note sur la qualité de leur sang. Donc c'est assez incroyable. Mais ce n'est pas tout. Donc cette entreprise CYM Corp avait également un profil GAB qui a depuis été supprimé et dont une archive là aussi a été enregistrée dans ce qu'on appelle la Wayback Machine, qui sert à enregistrer toutes les archives de sites internet pour que, au fur et à mesure du temps, ces informations soient sauvegardées. Donc, je vous mettrai un lien vers ces informations également. Donc, le profil GAP de CYM Corp listait une description d'un des centres de détention d'enfants qu'il surnomme aussi items ou objets. Donc, ce centre qui se trouve dans le Texas près d'une université, d'après leur dire, pourrait accueillir près de 1500 prisonniers. C'est pour vous dire la taille de ce truc. Il possède également des bureaux, une usine de production, une usine de traitement de viande, un incinérateur, un crématoire et une zone de jeu pour les prisonniers. Ouais, une zone de jeu. Avant qu'on vous transforme en steak haché, ben, on va vous amusez-vous un petit peu, quand même, profitez un petit peu. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas les mots. Et tu Là, crois on pas est vraiment... tu crois pas si bien dire quand tu dis avant qu'on te transforme en steak haché. On va le voir.
Ça peut pas être plus machiavélique comme, Leçon. ouais. Et ça, c'est une entreprise du business, hein. Vous allez voir que c'est pas les seuls. Donc, le tout est entouré par une clôture électrifiée et un poste de contrôle situé à l'extérieur de la structure. Tout un programme. Donc, ils ont même des gardes, hein, qui sont recrutés. Ils recrutent sur le profil Gap que j'ai visité un tout petit peu. Ils recrutaient énormément de personnes qui voulaient des anciens militaires, des anciens law enforcement committees qui veulent se faire un peu de cash rapide pour pouvoir protéger ces opérations. Donc, il y a également, hein, cet email que j'ai attaché à côté, troublant dans les documents postés, qui fait référence à leur site d'enterrement, qui, d'après l'email, serait trop visible depuis les images satellites et il est recommandé de mieux le dissimuler. Voilà. Ouais, là, c'est un exemple. C'est l'une des fuites les plus importantes, en tout cas, d'une entreprise de distribution et euh, vraiment qui est exclusivement dédié à ça. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule façon dont ces gens récoltent l'adrénochrome. Euh, je vais vous expliquer plus tard comment ça peut être fait via d'autres business qui sont en façade, d'autres types d'entités. Mais là, on est clairement dans un business qui est consacré exclusivement à ça. Et ça vous permet de comprendre un petit peu comment tout cela peut s'opérer ou tout cela peut fonctionner. Donc justement, en parlant de dissimuler, on pourrait se demander comment une telle quantité de restes humains pourrait-elle disparaître sous nos yeux sans que personne ne s'en rende compte? La question que tout le monde se pose. Ouais, c'est ça. Et comment tous ces gens disparaissent, comment tout ce business opère sous nos yeux alors que personne ne voit rien d'anormal en fait. Et là, vous allez voir que leur business est très, très bien ficelé. Et cette partie est un vaste sujet car ce produit est la convoitise des plus grandes multinationales dans le monde. Et on va voir que tous les angles sont couverts, notamment celui du recyclage des restes humains. Donc, vous avez vu le crématorium et l'usine à viande. Vous allez voir un petit peu de quoi ça retourne. Donc, Ouais. ici, nous allons nous intéresser au Tu top de vois, la pyramide. à la fin du podcast, tu vas voir que 95% des gens là, qui nous écoutent, ils vont tous devenir véganes, tu vas voir. Ils vont tous devenir clairs, c'est clair. Après ça, là, mais moi, je me préparais, tu sais, après, j'ai prévu mon repas, mais là, je te dis franchement, tout ça, tu m'as coupé la faim, là, je te dis la vérité. Je suis désolé d'être celui qui doit annoncer la mauvaise nouvelle, mais je crois que le véganisme devrait être un must après ce que vous allez découvrir. Euh, donc ici, on va s'intéresser, hein, au top de la pyramide de récolte de cette drogue et vous allez voir comment que ça va très loin, très très loin. Et nous allons pour cela nous intéresser à Cemex. Donc, a priori, une entreprise qui a rien à voir. Cemex, hein, donc c'est une entreprise de production de ciment dont le slogan est We hide everything, ou nous cachons tout. C'est étrange, non, pour une entreprise qui produit du ciment. C'est Tu me énorme. diras, why not, hein? Jusque-là, on va pas leur en vouloir. Ils ont une idée du marketing assez différente, on va dire. Donc, qui est Cemex? On va voir, hein, que selon Wikipédia, Cemex SAB de CV, connu sous le nom de Cemex, est une multinationale mexicaine de matériaux de construction dont le siège est à San Pedro au Mexique. Donc, elle fabrique et distribue du ciment, du béton, prêt à l'emploi et des granulats dans plus de 50 pays. Donc, ils sont dans le secteur du ciment et c'est une multinationale. Et c'est très important de comprendre ces notions-là. Donc, figurez-vous que Cemex possède un brevet qui utilise du sang dans le ciment qu'il fabrique. Donc, ils appellent ça Use of blood in the cement, mortar and concrete industry for obtaining a lightened material. Donc, soi-disant un process qui leur permet d'obtenir un matériel plus léger. C'est assez étrange, mais pourquoi Oh, pas, hein? c'est du marketing, tout ça. C'est du marketing, oui. Ils ont des notions de marketing, comme on le voit, assez différentes, hein. Ouais. Jusque-là, pourquoi pas, hein? Donc, si Cemex est une entreprise qui produit du ciment, pourquoi ont-ils un brevet pour utiliser du sang dans leur production et à quelle fin? Donc, c'est là où ça devient intéressant. Il leur arrivait quelque chose d'assez étrange à Cemex. Donc, fin 2018, un groupe de vétérans basé à Tucson, dans l'Arizona, connu sous le nom de Vétérans en patrouille VOP, recherchait des vétérans sans abri dans le cadre de leur mission visant à prévenir les suicides d'anciens combattants. Donc, le 29 mai,
le groupe était en mission avec une autre organisation appelée American Rehab Campuses ou ARC. Donc, la mission de l'ARC était de retirer les toxicomanes de la rue, en particulier ceux qui sont pris dans la crise des opioïdes aux États-Unis, qui est énorme auprès de la frontière Mhm. surtout. Tout à fait. Alors que ces deux groupes étaient en mission, ils vont tomber sur ce qui croit être un camp qui sert au trafic de pédophiles. Donc, la zone dans laquelle ils se trouvent est connue pour être un couloir de trafic d'êtres humains avec les cartels mexicains. Donc, lorsqu'ils tombent sur une structure alimentée par des lampes solaires, ils savent tout de suite qu'ils ont trouvé quelque chose qui n'est pas été construit par des sans-abri ou des toxicomanes. Et ils le disent eux-mêmes, ce sont les lampes solaires qui nous ont donné une piste. C'est ce que déclara plus tard Lewis Arthur. Donc, si nous n'avions pas marché sur le bon sentier, nous ne l'aurions jamais vu et nous l'aurions dépassé. Lorsque le groupe de vétérans atteint enfin le site, là, ils trouvent des éléments assez inquiétants. Donc, autour du site, le groupe trouve une poussette, un berceau, de la teinture pour les jeux et du matériel pornographique. À l'intérieur du bunker, il trouve une commode et deux caisses. La zone à l'intérieur est juste assez grande pour qu'un enfant puisse y entrer. Cette chambre souterraine où les jeunes enfants ont été emprisonnés fait vraisemblablement partie d'un réseau de trafic sexuel pédophile. Donc, je vous montre quelques images de ce lieu qu'ils ont découvert, notamment cette entrée que vous pouvez voir là avec la flèche et les commodes qu'ils trouvent à l'intérieur. Donc à cette époque, ça fait tellement de bruit que même Big League Politics rapporte à l'époque qu'après avoir alerté les forces de l'ordre local et fédéral de la situation et n'ayant reçu aucune aide, les vétérans en patrouille ont rassemblé des volontaires locaux pour fouiller eux-mêmes physiquement le site. Et la situation va atteindre son paroxysme lorsque, selon le groupe, ils déterrent un couteau ensanglanté, des sous-vêtements féminins et le billet d'avion d'une fille potentiellement disparue de Seattle. Donc ils vont également découvrir des tombes de cadavres. Et un VOP anonyme déclare alors qu'ils ont arrêté de creuser lorsque l'odeur est devenue si mauvaise qu'ils ne pouvaient plus continuer. Ce qui est le plus horrible, dit-il, c'est qu'ils ont vu des dispositifs de strangulation dans les arbres qu'ils vont surnommer les arbres de viol ou rape trees, ainsi que des CAO. Donc, ils vont alors filmer leur découverte en direct sur Facebook et peu de temps après, la police se présente et arrête deux membres du groupe pour intrusion et effraction sur le site. Rendez-vous compte. On voit bien qu'ils étaient aux commandes, hein. On voit bien, Exactement. on connaît, on sait ce Exactement. qui se passe dans leurs organisations, notamment la franc-maçonnerie. On place, on place un frère qui est juge, on place un frère qui est commissaire. Tu vois, à chaque fois, toujours des postes importants, histoire de, ben, il faut bien couvrir tout ça. Donc, on va essayer de Ouais. placer des personnes au poste, à des postes vraiment très importants, de manière Exactement. à ce que le jour où il y a des personnes comme ces vétérans qui tombent dessus par hasard, ben, qu'on puisse essayer de couvrir tout ça. De couvrir, Exact. enfin, du moins, on va essayer de limiter la casse. Damage control, comme ils disent, tu vois. Damage control. Là, c'est clairement, on est dans le cadre du damage control parce que la police, donc en revanche, la police, enfin, ils vont jamais s'intéresser à leurs pistes qui concernent le prétendu camp sexuel et les tunnels, et ils vont aller même un peu plus loin. Ils vont prévenir le FBI qui lui non plus ne s'y intéressera pas. C'est vous dire à quel point les choses sont compromises. Hmm, 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 hmm. Donc, ils vont officiellement nommer leur mission Operation Backyard Brawl et ils vont filmer toutes leurs opérations quotidiennement en direct sur Facebook. Donc, beaucoup de leurs films ont été retirés, mais quelques-unes des vidéos sont encore sur YouTube et Rumble. Et je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Vous pouvez notamment y voir une vidéo d'un crâne d'un enfant qu'ils ont découvert, leur rencontre avec la police locale, à qui ils essaient de demander des comptes quant à leur enquête sur le sujet. Chose qui n'est pas toujours facile, comme tu le dis, parce que on n'est pas sur des gens qui sont là pour vous aider dans ces situations-là, mais qui sont là pour couvrir ces crimes. Et les médias, même les médias avaient fini par couvrir cette histoire, tellement le tollé était énorme, mais encore une fois de façon très superficielle et n'allant pas dans les détails. Donc on est en plein, comme tu l'expliquais si bien, dans le damage control, dans tous les coins sur cette enquête. Mais bon, revenons à notre sujet. Donc, ce camp qu'ils ont découvert, qui en étaient les propriétaires? Donc, l'endroit où se trouve ce camp soi-disant de pédophiles est la propriété, et vous l'aurez, je pense, sans doute deviné, de Cemex.
Comme par hasard. C'est tout un hasard, tout un hasard. Et quand on parle de hasard, on va voir que CEMEX n'est pas n'importe quelle entreprise du hasard, mais qui sont très connectés. Justement, en parlant de hasard, hein, donc selon cette liste, CEMEX a donné entre 25 et 50 000 dollars à la fameuse fondation Clinton. Et en retour, la fondation On Clinton, retrouve toujours les mêmes. Comment ça se fait, ça? c'est vraiment, Moi, c'est une question que je pose. Pourquoi est-ce qu'on retrouve toujours les Clinton dans les mauvais coups? ah ouais. Et puis Les si tu fameux veux, scandales. si tu veux fouiller quelque Attends, part, mais là, commence je par les joue au Clinton. faux. Non, attends. Je suis en train de jouer au faux naïf, là. Je me mets dans la place d'un normie. Mais pourquoi est-ce que les Clinton, mais pourquoi est-ce que vous mettez toujours les Clinton dans les mauvais coups? Mais parce que c'est eux-mêmes qui se mettent dans les mauvais coups. Ils sont partout, ils sont toujours là. Tu peux regarder, ils sont toujours là. S'il y a un mauvais coup, s'il y a un truc qui pue, tu peux être sûr que les Les Clinton Clinton. sont pas loin. Ouais. Mais Ouais, un mais c'est retour. Hillary, hein. Parce qu'on dit les Clinton, la boss, c'est Hillary, hein. Bill, c'est juste. Oui, Bill, c'est enfin, c'est le larbin, quoi, entre guillemets. Euh, la vraie maléfique, c'est Hillary, et puis, ça va très loin, Hillary, hein. C'est là, une Tout à histoire fait. ésotérique assez intéressante. Mhm. Donc, en retour, hein, ce que fait la fondation Clinton, c'est qu'ils ont accordé à ces mecs un contrat de 7 millions de dollars de la Clinton Global Initiative pour construire des maisons à Haïti. Et là encore, Haïti, Comme oh, par hasard. Mais tout décidément, un, là, tu nous as fait un combo, là, je veux dire. c'est juste connecté, mais on ne sait pas pourquoi. C'est juste du business, tu vois. Rien à voir, tu vois. Mais, Qu'est-ce qu'on euh, a été mal placé, putain. ouais, Mais nous, ouais, on s'imagine des choses alors que ces gens, c'est les personnes les plus merveilleuses sur Terre. C'est des gens qui travaillent pour l'humanité. C'est des gens qui ont un cœur immense. C'est des gens qui aiment les enfants. C'est des gens, tu vois. Et ils les nous, aiment franchement, un peu trop, mais oui. j'ai presque rendu, ouais, un peu trop, ouais, comme tu dis, ouais, un peu trop. Un peu comme Joe Biden. Il aime un peu trop les enfants aussi. C'est incroyable. Et c'est pas la première fois, hein, en plus que ces mecs s'est épinglé pour ses connexions ultra douteuses, mais les coïncidences sur cette affaire en particulier de Tucson en Arizona ne s'arrêtent pas là. Donc, juste pour revenir à Cemex, pour comprendre un petit peu qui est Cemex, et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir quand je vous parle de Cemex. Donc, Cemex appartient à Carlos Slim, Le euh, fameux. le fameux Carlos Slim, l'un des hommes les Il a plus été à un riches du moment donné, Mexique. enfin là, je Mhm. crois qu'il y a quelques années, il a été considéré comme un des hommes peut-être le plus riches du monde à une époque. Oui, du Mexique en tout cas, ça c'est sûr. C'est l'un des hommes les plus riches du Mexique, du monde, je sais pas, mais en tout cas c'est pas n'importe qui, Carlos Slim. Et là aussi, il a quelques casseroles qui traînent derrière lui, mais pour le moment, bon, il a une petite entreprise de ciment, 3 fois rien, tu vois, Non, je me rappelle, qui a un petit camp. il avait mis, non, si, il avait mis justement numéro un, mais ça remonte Ah sur des. ouais, c'est possible. Hein. Mais bon, Honnêtement, j'ai après, pas tout ça, c'est que de la communication, parce que c'est pas eux les hommes. Non, mais attendez, juste que voilà. exactement. C'est pas ces milliards. Sont On est loin d'accord. d'être, que ce soit Bill Gates, que ce soit même Elon Musk, que ce soit Carlos Slim, enfin tous ces gens-là, ils sont loin d'être les hommes les plus riches du monde. Il y a des gens qui On est s'appellent, d'accord. il y a des gens qui s'appellent les Rothschild. Il y a des gens qu'on appelle, qui sont dans les fameuses 13 familles, qui sont pétés de thunes à un point que vous n'imaginez même pas. Et eux, ils ne veulent pas qu'on le sache. Ils préfèrent mieux mettre Exactement. les larbins devant, de manière à ce que les médias se concentrent sur eux et leur foutent la paix à eux, quoi, tu vois. Donc, Exactement. Que comment mieux contrôler tout le monde le plus calmement possible, être dans l'ombre. Et justement, quand tu parles des Rothschild, il faut savoir que ces mecs appartiennent également partie à la famille Rothschild Bronfman via comme par hasard. eh oui, les Rothschild arrivent et tu vas voir que leur connexion va plus loin dans ce cas-là, parce que c'est un cas très précis, celui de Tucson en Arizona, et c'est pour ça que j'ai pris celui-là par rapport à Cemex, parce que il y a la famille Rothschild Bronfman. Bronfman, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils sont liés au culte Nixim sexe. Déjà la famille. C'est un beau damage control, mais enfin bon, voilà, ce serait bien d'aller. Je pense qu'il y a des documentaires sur. Oui, je sais, vous allez me dire non, pas eux, mais sur Netflix, il y a des très très bons documentaires justement sur qui sont Oui. plutôt assez, ouais, qui sont plutôt assez fournis. Ça m'a surpris d'ailleurs de la part de Netflix, ils ont fait un beau travail. Des fois, ça leur arrive, hein, donc. Est-ce qu'il y aurait pas une petite opération White Hat là-dedans? Il y a Mais des il y a sur beaucoup de choses qui ne sont Roku, pas. Roku, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait pas mal de documentaires qui tournaient sur Roku, Netflix. Il y a Il y a beaucoup de beaucoup choses. de, ces derniers temps, il y a beaucoup de documentaires sur Netflix qui ne sont pas dans la ligne éditoriale de Netflix et ça me surprend Oui. énormément. Voilà. Il ne se passe rien, hein, surtout. Alors, soit il y a du white hat à filtrer,
Mm. soit c'est des super opportunistes qui ont compris que le monde est en train de basculer. Bon, mais en tout cas, il y a un truc qui se passe. Netflix, Exactement, exactement. très, très surprenant ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est intéressant justement. Donc ce documentaire, peut-être aller jeter un coup d'œil pour vous faire une idée. Euh, mais la famille Bronfman est une famille assez importante du culte et ils sont liés à ce culte Nixim là, de Keith Raniere. Je sais pas si tu te rappelles de ce culte qui Sûr. a Nixim qui a fait parler de lui. Hein, je crois que c'était en 2018. Je crois que ils ont été un petit peu mis en avant. Euh, c'est ce culte que gérait justement Keith Raniere avec l'une des sœurs Bronfman, Clary, qui elle-même était L'espace euh, sexuel, les eh oui, gars. eh oui, et ça ne s'invente pas non plus, hein. Mais il y a beaucoup de mythes qui tombent. Tous les gens qu'on vous met en avant là, comme des modèles à suivre, sachez que c'est les pires. Non, mais juste voilà. Ouais, ça permet de mettre les Tous choses ceux au qu'on clair. vous met en avant là, comme ça là. Mais Mm. rappelez-vous là, par exemple, avec le scandale FTX, tu Oui. vois, Ah oui, oui. putain, mais qu'est-ce qu'il présentait bien? Il faisait le petit garçon, tu sais, genre à qui tu ferais, tu donnerais le bon Dieu sans confession, Ouais, gentil. Alors, ouais. bon. Au Tous cul, les ouais. gens, que vous voyez quelqu'un sur une couverture de magazine qu'on met en avant, sachez déjà que c'est une pourriture, ou bien c'est juste un pantin, en fait, dont on est en train de se servir pour vous faire avaler des idées, enfin, vous manipuler, quoi, tout simplement. Exactement, exactement. Et ça ne s'invente pas. Enfin, pour ceux qui veulent aller rechercher, vous pouvez aller voir là, sa connexion au Dalai Lama, très, très importante. Et donc, l'autre sœur, par contre, Bronfman, Sarah, qui est l'héritière de la fortune Bronfman et son fiancé libyen, ont lancé une initiative commerciale entre le Canada et la Libye, affirmant que leurs intentions étaient de briser l'héritage des accords corrompus sous Muammar Kadhafi. Et donc, Sarah a effectué des voyages fréquents à Benghazi au cours des 6 mois précédant les attaques de Benghazi pour rencontrer son futur fiancé, qui a servi d'envoyé diplomatique pour les rebelles libyens, les aidant à obtenir la reconnaissance officielle des gouvernements étrangers. Donc, Madame Bronfman s'est passionnément impliquée dans les troubles du pays, visitant même la ville orientale de Benghazi dans ce qu'elle a appelé quelques jours très intenses en novembre 2012, juste un mois avant les attaques de Benghazi. Donc, pour vous situer un petit peu leur niveau d'implication dans l'ordre des choses, une famille très très importante que celle des Bronfman dans le culte. Donc, ils ont Cemex également, qui est cette petite entreprise de ciment multinationale, trois frères. Et Cemex n'a pas que ses simples partenaires, et donc ils ont un partenariat, comme on le disait, avec la Clinton Global Initiative, et le site de Tucson, Arizona, dans les slides que je vous ai montrés un peu plus tôt, se trouve sur un terrain qui appartient donc à Cemex, dans une ville où le maire est un Rothschild, donc Jonathan Rothschild de son prénom, et les coïncidences à ce niveau-là commencent un peu à s'accumuler. Avec les Rothschild, la fête est plus folle avec les Ouais, Rothschild. toujours, toujours. Et là, clairement, tu sens une concentration, en fait, de choses. Quand tu les vois aussi impliqués dans un endroit, c'est que ça a une importance assez particulière. Et on va le voir hein, via l'université de Tucson en Arizona et également l'implication de la fondation de John McCain, la McCain Institute, qui a été également un des plus grands bénéficiaires de dons de la part de CEMEX. Euh, Oui, donc, sûr aussi, ouais. ah oui, lui, oui, Le c'est McLean. Sacré cas, oui, Sacré cas. Donc, la McCain, cette fameuse McCain Institute qui est en partenariat avec l'Arizona State University pour, ça ne s'invente pas, combattre le trafic d'êtres humains en partenariat avec une autre entreprise qui s'appelle Thorn. Thorn. Donc, comme on le disait un peu plus tôt, hein, ces gens se déguisent et se cachent sous ces entreprises hein, pour pouvoir mieux nous avoir, c'est-à-dire que les victimes vont aller se confier à eux et finir dans leur patte quoi qu'il arrive, donc tous les angles sont couverts. Donc, il faut savoir que des étudiants de la Arizona State University ont déjà indiqué avoir découvert des tunnels menant de leur université à ce site qui appartient à Cemex. Et c'est là où toutes les connexions se font, toutes les connexions, pardon, se font sur Cemex. Il y a également des vidéos, des photos et des témoignages qui montrent les expéditions qu'ils menaient le soir pour voir où débouchaient ces tunnels. Donc, la Arizona State University est connectée à ces tunnels qui débouchent sur ce site qui appartient à Cemex. Donc, nous revenons à nos connexions avec Cemex et plus particulièrement à Thorn. Thorn appartient à Ashton Kutcher et qui est le cofondateur de cette entreprise. Et sa femme ukrainienne est récemment devenue complètement un gaga sur les réseaux sociaux. Il ne s'arrête plus de demander les financements et la protection de l'Ukraine. Et on se demande bien pourquoi.
Et je vous rassure, c'est pas parce qu'elle est ukrainienne, sinon elle aurait commencé à le faire en 2014 quand ses compatriotes étaient bombardés par leur propre gouvernement. Donc Ashton Kutcher, quant à lui, est membre du Conseil consultatif sur la traite des êtres humains. Là aussi, ça ne s'invente pas, au cours duquel il a pris la parole lors d'une audience à Capitol Hill en février 2017 sur la réalité de la traite des êtres humains aux États-Unis. Donc revenons à CEMEX. Donc un des autres membres du conseil d'administration en lien avec CEMEX, pardon, et de l'Institut McCain est Lady Lynn Forrester de Rothschild de Bronfman, donc qui est mariée à une Bronfman, une Rothschild mariée à une Bronfman. Il y a donc un autre angle Bronfman culte Nixim à cette affaire qui concerne énormément de monde et qui parcourt un nombre incalculable de pays. Et à votre avis, combien de temps faudra-t-il avant que la boucle ne soit bouclée sur ce puzzle géant? Il faut savoir que John McCain a déjà été exécuté pour trahison et que Claire Bronfman est en prison, ainsi que Alison Mack, qui est cette actrice qui jouait dans Smallville. Les deux derniers ayant obtenu des peines bien légères vu la gravité de leur crime, il ne serait pas surprenant qu'elles aient balancé un peu plus sur ce réseau gigantesque. Et tout ça nous ramène à notre question d'origine. D'où vient le sang qui est utilisé par ces mecs dans sa production de ciment? Et pour comprendre cette partie, il faut comprendre le rôle majeur que peut jouer CEMEX dans cet enchevêtrement de connexions pour se procurer la commodité la plus recherchée dans le monde. Donc, si on a un culte qui extrait du sang, tue et consomme des êtres humains en quantité industrielle, imaginez la quantité de restes humains qu'il faut écouler ou plutôt cacher sans attirer l'attention. Il ne faut pas oublier que chaque année, 8 millions d'enfants disparaissent partout dans le monde et c'est sans compter les enfants qui naissent dans les dumps ou les deep underground tunnels, qui sont très nombreux et là également présents partout dans le monde. Imaginez cette quantité de restes humains qu'il faut écouler ou plutôt cacher sans attirer l'attention. Et si pour ce faire, ils avaient trouvé un moyen simple et efficace de pouvoir se débarrasser de ces restes sans éveiller les soupçons. Donc à Phoenix dans l'Arizona par exemple, on trouve en face du centre CEMEX un crématorium. Là aussi, ce n'est jamais anodin. Souvenez-vous du brevet de CEMEX pour inclure du sang dans son ciment. Cela sert de couverture au cas où des traces de sang seraient retrouvées dans leur ciment pour pouvoir l'expliquer. Le sang qu'ils utilisent dans leur ciment, ce n'est pas celui de l'adrénochrome, c'est celui qui ne leur sert pas de drogue, entre guillemets. Par exemple, celui d'une mère de 40 ans trop vieille pour produire de l'adrénochrome de qualité, mais dont le fils, lui, par exemple, a été utilisé pour produire cet adrénochrome, les restes des deux individus étant incinérés pour être ensuite inclus dans la production de ciment. Donc, cette technique sert plusieurs objectifs. Il y a donc le fait de se débarrasser de restes humains en quantité industrielle, mais plus important, il y a un aspect ésotérique à cette stratégie. Et c'est ça qui est vachement intéressant de comprendre. Donc, en utilisant ensuite le ciment pour construire les bâtiments, ils nous font indirectement participer à leur agenda via la fameuse loi du consentement qui revient toujours. Vu que nous fréquentons ces lieux, donc nous sommes indirectement d'accord avec ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment un agenda qui est beaucoup plus large que simplement se débarrasser de restes humains. Il y a une autre dimension ésotérique parce qu'on est de facto, dans un univers qui communique avec le monde ésotérique. Bon, là, je sens qu'on va monter encore, on va grandir dans l'horreur. Je sens que tu nous fais monter en puissance. Je sais pas où est-ce que tu nous Alors, emmènes, mais je sens qu'on va aller encore plus loin. écoute, malheureusement, ouais, l'horreur est sans fin et on va voir si on peut en tout cas en savoir un maximum sur ces techniques-là. Et justement, c'est une technique, celle d'éliminer les restes via le ciment, qui est bien connue. Et un autre exemple qui est assez flagrant et qui nous permet de comprendre un peu tout ça. Souvenez-vous, 3 semaines avant son arrestation, Jeffrey Epstein a fait venir sur son île en urgence un camion de ciment. Et donc, qu'a-t-il fait avec ce camion de ciment? Je pense que vous pouvez commencer à avoir un début de réponse en comprenant le mode opératoire de CEMEX. Peut-être qu'il avait quelques trucs à cacher, Jeffrey. Mhm. Mhm. Mais oui, quand tu disais qu'on monte dans l'horreur, malheureusement, il y a plusieurs niveaux de l'horreur et sachez que le ciment n'est pas le seul moyen par lequel il se débarrasse des restes humains. Euh, L'autre méthode par laquelle il se débarrasse des restes humains et qui est une industrie à elle toute seule s'appelle le juicing. Donc, le fait de transformer en jus. Donc, une personne qui parle de cette méthode de façon très précise est Kalishai Burgundy. Donc, Kalishai Burgundy est né dans une famille occulte de haut niveau et la mère biologique de Kali l'a vendu à l'élite avant même sa naissance. Dans le cadre de programmes d'élevage qui caractérisent les cultes sataniques et son père, Robert Burgundy, était un tueur en série satanique la nuit
et un homme d'affaires tout à fait charmant travaillant dans le secteur des fruits le jour. Quel karma, t'imagines un peu naître dans une famille comme ça, être l'enfant C'est spécial quand même comme karma. Hein. Ah, c'est spécial et puis elle a une vie Imagine absolument. deux parents, il n'y a même pas un qui va rattraper l'autre, quoi. Ah ouais, T'as non, deux non, non. parents, c'est deux pourritures finies. Non, mais c'est Ouais, incroyable. ouais, c'est incroyable et puis elle a une vie épouvantable, Kalishai. Par contre, aujourd'hui, elle le raconte avec une froideur. Elle a Ça, réussi, ça, ça, elle a réussi, non, mais c'est ça qui est fort, c'est qu'elle a réussi à transcender tout ça. Quelque part, c'est absolument, les gens absolument, qui arrivent à sortir de l'enfer, c'est les personnes les plus extraordinaires parce que bien sûr. ils ont vaincu ce qu'il y a de plus difficile, en fait. Donc, Bien sûr, et c'est des âmes assez particulières, là, effectivement. quand on regarde sa photo, on voit une Mm. sorte de sérénité, en fait, dans le visage. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? tu Elle regarde tu pourrais pas imaginer les horreurs qu'elle a subies toute sa vie, cette fille, en fait. elle Vous regarde allez, droit dans les yeux la ouais, caméra. ouais. Tu vois Bon, que là, c'est parce qu'elle s'est fait arrêter, hein, sur l'image au milieu. C'est sa photo de prisonnière, entre guillemets. Je vais vous raconter son histoire, mais je parle de celle à gauche, pas celle du ah, milieu. celle à gauche, ah, d'accord, celle à gauche, oui, 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 effectivement, ouais, ouais. Et puis, il faut savoir qu'elle a, enfin, récemment, en tout cas, elle était promoteuse immobilière. Hein. Donc, tu n'imagines même pas, en fait, des fois, sous une vie soi-disant lambda, entre guillemets, ce qui se cache derrière ces enfants, ces personnes qui ont subi ces abus. Donc, ils sont capables encore à leur niveau de pouvoir fonctionner de façon assez efficace dans notre société. Hmm. Et Hmm. c'est là où tu dis, elle a réussi à transcender vraiment ça. Euh, c'est incroyable. C'est des gens qui ont une volonté, une résilience qui est au-delà de la normale, C'est je pense. admirable, c'est vraiment Ouais, ouais, admirable. ouais, 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 ouais. Son récit, en plus, il est très intéressant parce que, bon, il est un peu dur à suivre pour beaucoup parce qu'il est très cru. Et, il est intéressant parce qu'elle raconte la façon dont ce culte opère dans notre société de tous les jours. Donc, non seulement elle raconte comment durant toute sa vie et ce depuis son enfance, ses parents l'ont fourni à toute la communauté autour d'elle pour qu'elle soit abusée sexuellement. Donc, elle parle de directeurs de banque, de patrons de restaurants, de gérants de business, de gérants de crèches, de coiffeurs, de médecins. Enfin, vraiment tout ce que tu peux retrouver dans une communauté, dans n'importe quel endroit du monde. Et elle insiste pour nous expliquer à quel point les satanistes sont le monsieur tout le monde d'à côté qui se déguise sous une image propre et souvent bien vue par le reste de la communauté. D'ailleurs, on va Et dire merci au Covid parce que le Covid, la crise du Covid a permis de montrer la vraie nature des gens. Donc, tous ceux qui avaient effectivement cette tendance-là, ils ont montré leur vrai visage. Donc, merci. absolument. Merci Covid. Tu as fait tomber tous les masques qui existaient sur cette putain de planète. Maintenant, on Ah sait. oui. Là, aujourd'hui, là, il n'y a Il plus y a plus moyen de se personne qui peut cacher. se cacher. Non. On sait qu'il y a une ordure. On sait qu'il y a un sataniste. On sait qu'il y a une personne, en fait, qui travaille pour l'obscurité. On le sait. On le sait. Exactement. On a été surpris, par exemple, quand on a vu, alors c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés de haut avec toutes les stars là, qui pensaient être des personnes extraordinaires et qui leur ont montré leur vrai visage. Mm, Leur mm, vrai mm. visage, quoi. Vous reconnaissez une personne dans les moments de crise, quand les choses se passent de manière difficile. C'est là que vous voyez la vraie nature des gens. Et là, franchement, on a vraiment été surpris. Hein. Mais Là, moi, oui, c'est clair, on m'a c'est clair. connu. C'est Tu vois. clair, c'est clair. Et à quel point, en fait, ils sont partout. Et moi, c'est ce qui m'a le plus surpris. Quand tu vois la façon dont certaines personnes se sont comportées, c'est là où tu te dis, waouh, mais il y en a de partout, quoi. On est infesté. Et, et c'était important, en fait, je pense que pour les gens qui sont éveillés, hein, bien sûr, pour les gens qui ont pu avoir ce discernement, de voir à quel point la société a été infiltrée, puisque finalement, on n'avait pas idée que ton boulanger ou la personne d'à côté pouvait avoir une double vie, entre guillemets. D'ailleurs, Et souvent, quand tu regardes le slide d'après et que tu vois la gueule de son père, mais tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. ah oui, ah oui. Et ben justement, je vais passer à cette partie-là, parce qu'après, une fois qu'elle raconte son récit, elle parle d'une partie du culte dont sa famille est spécialiste, qui est le business mortuaire. Et c'est très important de comprendre aussi ça, parce que cette industrie du business mortuaire est une partie intégrante de la façon dont il recycle les corps et de la façon dont il se débarrasse de tous les cadavres qui ont servi à récolter soit l'adrénochrome, soit des organes, mais la façon dont il se débarrasse d'autant de restes d'une façon industrielle. Et justement, quand tu vois son père, c'est Monsieur Tout le Monde. Quand tu vois Kalisha également sur cette image, tu as mille lieux de t'imaginer, en tout cas, de l'univers sinistre dans lequel ils baignent, ces gens. Hmm. Et justement, quand elle raconte son récit, elle commence par parler de son père qui était un tueur en série, hein, donc et un fossoyeur.
et triplé d'un transporteur de restes humains pour le culte. Donc, elle explique qu'il travaillait dans un entrepôt de conditionnement dans le business. Toujours, elle le met entre parenthèses des fruits. Donc, il a gravité autour des plus grandes marques de jus de fruits américains et dans le monde. Mais ici, le mot fruit est un nom de code pour ce culte, qui en réalité se servait de ces entrepôts pour transporter les restes humains de cadavres et d'enfants à travers la Floride et dans tout le pays. Donc, ils utilisent des espèces de seaux dans lesquels ils y mettent des restes humains ainsi que des jus ou des fruits, car les jus masquent les odeurs et si les fruits pourrissent durant le transport et attirent les mouches noires, ce qui est également le cas des corps qui se décomposent, c'est plus simple pour justifier la présence de ces fameuses mouches noires. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, ils broient également les restes humains pour les incorporer dans les jus qu'ils fabriquent. Et là, ça devient... Bon, là, les amis, bon, c'est là que Après être vegan, je crois que vous allez arrêter les fruits aussi. il y en a, ils vont plus boire que de l'eau. Ils vont boire que de l'eau. C'est très bon d'ailleurs. Mais ça va loin, ça va loin. Ils les incorporent dans les jus de fruits qu'ils fabriquent. Et là encore, elle explique que c'est une stratégie de l'occulte pour nous faire accepter leur agenda. Donc, ils veulent qu'on participe à notre insu, à leurs méfaits. Ainsi, la responsabilité nous est transférée en vertu des lois naturelles. Toujours la fameuse loi du consentement ici en jeu. Et elle l'explique également très bien. Et tu la retrouves souvent, cette notion, dans les témoignages des victimes. Ils nous expliquent cet aspect ésotérique et la façon dont ils s'articulent. Et c'est important de les écouter et de le comprendre, parce que ça nous permet, nous, derrière, de démystifier tout ça. Donc, ces produits sont ensuite utilisés comme agents de goût ou accessoirement dans l'industrie de la cosmétique. Donc, Kali raconte également une... La cosmétique, c'est pas une surprise du tout. Ouais, mais bon, je crois que les filles qui aiment bien les maquillages grandes marques, là aussi, ils ne peuvent pas passer à côté de ça. Et c'est important de comprendre ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut savoir au moins ce que vous avez dans vos produits. Donc, Kali raconte également une anecdote assez crue, mais importante, lorsque son handler, qui est la personne chargée de la contrôler, donc ils sont tous quelqu'un qui les contrôle, l'amène dans un parc d'attractions en Floride. Il monte dans un wagon, en fait, et de montagne russe devant elle avec un autre enfant. Il le viole sous ses yeux, plante une aiguille dans le cou, boit son sang directement depuis son cou et se débarrasse du corps en le jetant sur les rails au moment, tu sais, dans les montagnes russes où il passe sous des tunnels dans le noir. Donc, lorsque les autres wagons vont ensuite rouler sur le corps, le peu de sang qui reste va être récolté dans un système qui se trouve en dessous des rails et qui donne directement dans un tank. Donc, elle explique ensuite qu'on lui fera visiter ces installations qui se trouvent dans le sous-sol du parc d'attractions. Donc, d'après elle, la plupart des parcs possèdent ce système qu'on appelle de juicing, qui est le fait de rendre sous forme de jus les restes humains. Et on peut se rendre compte avec ça que ces gens n'ont aucune limite dans la perversité, en fait. Ouais. Aucune limite. Et c'est assez cru, mais c'est, je pense, quelque chose d'assez important qu'on entende et qu'on comprenne, parce que quand ces gens parlent, on peut les prendre des fois pour des gens un peu fous, mais c'est pas la première fois, moi, que j'entends cette histoire. Kalisha, il l'a raconté de façon très explicite, mais c'était pas la première fois que j'entendais ça, les parcs d'attractions utilisés à des fins néfastes. Donc, revenons à notre business du fruit. Donc, l'entreprise pour laquelle son père travaillait s'appelle FMC. Et c'est une entreprise qui est présente sur le New York Stock Exchange quand même, avec des revenus de 5 milliards de dollars et plus de 5000 employés. Donc, vous commencez à comprendre un petit peu les différents aspects de cette industrie qu'est celui de l'adrénochrome. Donc, pour avoir révélé tous ces secrets au grand public, malheureusement, Kalisha Burgundy se retrouve aujourd'hui en prison depuis plus d'1 an pour avoir pris contact avec son fils, qui est détenu par son handler, qui est le père de cet enfant, et qui a abusé aux mains de ces cultes, de ces personnes. Ils sont chargés de la contrôler, entre guillemets, ou de la tenir en rang pour pas qu'elle révèle ses secrets. Voilà. Quelle est la situation de Kalisha. Donc, j'espère que ça ira bien pour elle. Elle a raconté son histoire sur une chaîne Telegram et la personne qui l'a interviewée suit son histoire de très près. Donc, on espère qu'en tout cas, ça ira mieux pour elle parce que on a besoin de ces whistleblowers, ces gens qui ont vécu l'horreur en direct, qui puissent la raconter aux autres pour qu'on puisse rapidement faire la lumière sur tout ce culte. Dans le pire des cas, de toute façon, avec elle, j'ai envie de dire qu'elle a déjà rempli son rôle. Moi, je lui souhaite évidemment Carrément. le plus rapidement possible, mais déjà, elle a fait le travail. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toutes les traces. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, le message, l'information circule, donc elle a fait son travail. Maintenant, évidemment, d'un point de vue personnel, on lui souhaite
parce que là, en fait, l'enfermer, c'est complètement absurde. Le travail, c'est peut-être pour la punir, en fait, d'avoir trahi, tu vois Ah, ce que je c'est exactement. Et c'est ce qui attend toutes les personnes qui osent parler. Euh, Donc certains arrivent à s'en sortir, à passer à travers les mailles du filet, mais pour elle, elle était encore un peu, enfin même beaucoup, même contrôlée. Elle explique hein, que même lorsqu'elle travaillait en tant qu'agent immobilière, elle n'avait pas son entière liberté entre guillemets. Elle rendait des comptes à son handler, qui est la personne qui est en charge de la contrôler. Donc c'est des gens qui se positionnent comme étant soit ton mari, soit ton frère, enfin des gens très proches de Ouais, toi en tout cas. son histoire me rappelle un petit peu celle de Britney Spears, un petit peu. Euh, Ouais. Tu vois, voilà, donc les gens qui sont sous contrôle, qui ne peuvent strictement rien faire, et Mm. même, soi-disant, quand ils sont libérés, mais en fait, ils sont pas vraiment libérés, quoi. Ils sont C'est pas ça. toujours, Ouais. Ouais. Il y a toujours, toujours il y a beaucoup de, pour elle, il y a beaucoup de MK Ultra derrière aussi, et donc, bien sûr. avoir réussi quand même à faire ce qu'elle a fait, ça montre une force, naturelle, tu vois. Ouais. Et c'est là où Dieu intervient. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont athées, je vous Mm. respecte, hein, mais, il y a une force au-dessus de nous. Et des fois, en fait, tu peux être en enfer, mais être protégé quand même, quoi. Tu peux Oui, être absolument. Et c'est un très courant hein, et commun à toutes ces victimes qui parlent aujourd'hui. Ils parlent de leur rencontre avec Dieu, tout simplement. bien sûr. Donc, et ils l'expliquent tous sans exception, parce que je suis beaucoup de témoignages. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Euh, ils l'expliquent tous sans exception que Oui. la seule raison pour laquelle ils ont pu tenir, c'est parce que Dieu leur est venu en aide. Bien sûr, mais et même pour toutes les personnes en fait qui, on va dire, anciens francs-maçons ou bien anciens membres de cultes sataniques et je ne sais quoi, ils ont tous comme Jésus. À chaque fois, c'est ça, tu vois. Bon, il y a un moment donné, effectivement, il y a une force qui est supérieure, hein, bon, évidemment. Quand tu connais, on va dire que les sataniques, ils connaissent les lois naturelles, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils les cachent pour se les garder entre eux, pour avoir Mm, plus de pouvoir. bien Mais à la sûr. fin de la journée, ils le savent. Il y a une force au-dessus d'eux. Ah oui. Non, mais c'est la force créatrice, la Ah source oui. même. Qu'est-ce que tu vas aller te battre contre? Qu'est-ce que tu veux vaincre celui qui t'a créé, qui a le pouvoir de te détruire en une fraction de seconde? Donc, c'est là que même dans les situations les plus désespérées, certaines personnes, ben, ils rencontrent Dieu, quoi. On a Ouais. même connu même des tueurs en série qui ont rencontré Dieu, Ouais. des gens qui ont tué, Ouais. qui ont fait des choses horribles, et ils ont rencontré Dieu. Ouais. Ouais. Et Ouais. voilà. Bon, on va faire un podcast sur Dieu un jour. Oui, oui, ce serait intéressant parce que c'est vrai que c'est un sujet, entre guillemets, quote unquote tabou, On mais fera un podcast sur Dieu, pas sur la c'est- religion. On fera un voilà, podcast sur Dieu, exactement. pas sur la Et religion. il faut pas tout confondre. Beaucoup de Voilà, faut pas gens, confondre. Non, parce que euh, moi, je vous connais, vous. Vous confondez, enfin, je vous connais, vous. Certains. Vous confondez tout. Ne confondez pas Dieu et la religion. La religion, exactement, Dieu unifie. La religion, exactement, la religion a été inventée par les hommes. Je suis pas en train de dire que la religion, c'est absolument. pas, calmez-vous, parce que je connais Non, non, chacun beaucoup croit ça, de quoi il croit. Oui, il y a de très bonnes choses. Tout dépend, en fait, tout dépend de si vous respectez vraiment le truc. Par exemple, dans la religion catholique, aime ton prochain comme toi-même, on est tous d'accord. ouais, c'est des bons Maintenant, principes. Ouais, maintenant, qui c'est qui l'applique? C'est qui l'applique? C'est encore autre chose, tu ça vois. c'est encore autre chose. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais ça mériterait en tout cas de démystifier un petit peu certains de ces sujets. Après, on ne pense pas avoir la science On va infuse, revenir sur mais le sujet parce que ouais. sinon, là, je sais pas, l'émission, elle va faire 4 heures, je crois. Elle va faire 4 heures. On va la couper en 18 parties. Mais ouais, donc c'est On va justement, faire comme Didier. Non, mais excuse-moi, je t'interromps encore. ouais, On va ouais, faire vas-y, comme ouais, Vlad. C'est-à-dire que Didier Vlad, j'ai ouais. découvert, je sais pas si tu vois qui c'est, Didier Vlad, 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 oui, Didier Vlad. Vlad, oui, oui, Vlad TV, ouais, je connais Ah, bien bien. sûr, bien sûr. Ouais, 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 je En connais fait, bien. il est génial son système. Il C'est-à-dire est que génial. comme il fait des longues interviews, mais à Ouais, chaque fois, il met des. Bon, après lui, il fait payer. Nous, on est gratuit. Mais il met des petites, à chaque fois, des petits passages, tu vois, de 2 minutes, de ah une oui, minute, 3 minutes, oui, tu vois. Du coup, ouais. ça m'inspire. Mais je suis en train de dévoiler notre stratégie en direct devant les gens. Je trouve ça bien. Ah, l'essentiel, c'est que chacun puisse y trouver son compte, hein. Exactement. Mais oui, non, l'idée de vous montrer, en tout cas, ce cas lié à Kalisha et Bergandi et son exemple, c'est vraiment de mettre en lumière les grandes multinationales qui ont une façade où elles sont dans un business. FMC, c'est une entreprise qui est dans un domaine que vous ne pourriez pas imaginer comme étant proche du culte, et pourtant, ils ont en coulisses des relations occultes. Donc, c'est un peu l'idée derrière cet exemple. Et on va voir que il n'y a pas que le juicing et
le ciment, qui sont les méthodes par lesquelles on se débarrasse de ces restes une fois qu'on a retiré l'adrénochrome. La viande, justement, tu parlais de vegan. La viande, c'est l'autre business par lequel Je sens on, qu'on va aller voir McDonald's. Putain, là, c'est- franchement, non, 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 Bobo, on est c'est pas bien obligé. ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Non, 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 franchement, c'est Mais pas bien. c'est pas moi, c'est McDo. C'est Mais oui, après, je suppose qu'ils assument ce qu'ils font. Donc nous, tout ce qu'on découvre, c'est que ils nous prennent pour des cons, c'est tout. Mais super. mais oui, oui, effectivement, la viande, hein, c'est l'autre endroit dont on se débarrasse des Ok, restes humains. Et c'est toujours pareil. L'idée n'est pas de mettre plus de viande dans la viande. Non, l'idée c'est de nous faire participer. Il faut comprendre. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion ésotérique, c'est la chose la plus importante pour eux lorsqu'ils font leurs méfaits, c'est de nous faire participer. Parce que s'ils nous font participer et qu'on consent indirectement, ça veut dire que leur business peut continuer en termes énergétiques. Ils peuvent continuer à avoir cette Toujours énergie. en rapport avec les lois universelles. Toujours en Exactement, rapport avec les exactement. lois universelles. Tu peux faire le tour 10 fois, ça revient toujours aux lois universelles, effectivement. Exactement. Et donc, justement, les usines de conditionnement de viande sont l'autre endroit où les restes humains sont incorporés à la viande. Et là, encore une fois, pour nous faire participer. Donc, l'une des chaînes qui a été épinglée dans ce scandale de la viande humaine, c'est McDonald's. Et McDonald's via, McDonald's. Ouh, ouh. eh Oh, oui. McDonald's. Eh, tu sais quoi, là? Vos Big Mac et compagnie, là. Hein? Non, mais du coup, moi, ça me... Non, franchement, honnêtement, Oui, ça me fatigue. Je suis en train de... Depuis tout à l'heure, en fait, je m'interroge. ouais. J'ai déjà mangé de la viande humaine contre mon... C'est la question que je Mais, pose. Et c'est mettez ça sur la table. Et posez-vous la question, vous aussi, parce que... Non, mon Dieu, mais quelle horreur. Quelle horreur. c'est une Quelle horreur. très bonne question. C'est une excellente question. Parce que peut-être que c'était à ton Comment on insu, dit ça? mais Le but, c'est qu'il n'y a aucun moyen de ça. Enfin, je parle à l'heure aujourd'hui, hein, parce que si je dois me rappeler toutes les fois où je suis allé manger chez McDo, oh oui, oh oui. Moi, je m'en parle pas. Hein. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas mis les pieds, mais alors avant j'étais un aficionados parce que pour moi le McDo en plus en France était plus ou moins de meilleure qualité que celui que j'ai pu goûter aux États-Unis. c'est vrai, Mais alors, les portions sont plus grandes là-bas, mais ouais, la qualité, la elle est meilleure qualité, ici. C'est vrai que la qualité est plus humaine, je suppose, là-bas aussi. Euh, mais oui, est-ce qu'on a déjà mangé de la viande humaine? Ah, eh oui. Je crois que malheureusement pour beaucoup d'entre nous, la question est oui, même si ça fait mal à entendre. Mais justement, une des entreprises qui conditionne la viande pour McDonald's qui s'appelle Keystone, qui est, voilà. qui fournit la viande de McDonald's, a déjà été épinglé à plusieurs reprises pour ce crime. Donc, sans doute l'une des raisons pour lesquelles les McDonald's ferment un peu partout dans le monde sur l'excuse de la pandémie hein, aujourd'hui. Donc, il y a un double langage ici. Hein. Soi-disant la pandémie côté White Hat, mais c'est celle des enfants dont on parle et celle de ces divers crimes, c'est-à-dire qu'on les force à fermer un peu partout dans le monde. L'un des exemples populaires, la Russie, hein, où ils sont déjà au courant de ces histoires de viande humaine. Ce n'est pas anodin. En tout cas, McDo n'a pas choisi de fermer soudainement pour une question économique, parce que ça ne les intéresse pas de fermer économiquement. Ça les intéresse de continuer à nous faire avaler cet agenda qui est de toujours leur servir d'esclaves, entre guillemets, ou de bouc émissaire pour leurs crimes. Donc, on va faire une petite parenthèse des codes ici par rapport à l'industrie de l'adrénochrome, McDonald's et la double signification. Donc, en 2019, Donald Trump a invité l'équipe de football de Clemson à la Maison-Blanche, donc le 15 janvier 2019 plus exactement. À l'époque, Clemson vient de remporter le championnat de football NCAA, qui est le championnat universitaire américain. Et à l'époque, Donald Trump insiste sur le menu qui sera servi à ses hôtes du jour. Donc, il met un point d'honneur à mentionner les hamburgers McDonald's, Burger King, Wendy's et quelques pizzas. Donc, il se fera un plaisir de répéter à plusieurs reprises ce menu au grand bonheur des libéraux qui vont tous lui tomber dessus pour ses déclarations, mais qui n'ont en réalité aucune idée de ce dont il parle. Et ici, je veux vous montrer comment fonctionne cette double, voire triple communication dans la dissémination de l'information au public et la façon dont celle-ci est subtile. Donc, juste après la réception, il poste ce tweet avec une faute d'orthographe intentionnelle. C'est pas la première fois. Il adore faire ça. Il adore faire ça et tous les gens pensent que c'est un illettré, mais alors il faut voir de quoi il parle pour comprendre que ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, ce tweet indique: génial d'avoir été avec les champions nationaux, l'équipe de Clemson Tigers, la nuit dernière à la Maison Blanche, à cause du shutdown, donc c'était suite du gouvernement fédéral de 2019. Je leur ai servi des énormes quantités de fast-food que j'ai payé, plus de 1000
hamburgers, hamburgers, etc. Donc, hamburgers. En moins d'une heure, tout était parti, des gars géniaux et de grands mangeurs, je cite. Donc ça, c'est le tweet qu'il vient de poster. Ce qui est intéressant, c'est que 3 heures plus tard, il va modifier ce tweet pour seulement changer le mot hamburgers en hamburgers. Donc, il voulait attirer notre attention sur cette faute d'orthographe sur hamburgers. Donc, burgers versus burgers. Et qu'essaie-t-il de nous dire via cette erreur, cette faute d'orthographe? Donc, si on cherche la définition de burger, un burger, d'après la définition de l'Urban Dictionary de 2010, est une chose ou une personne qui se trouve au niveau inférieur au diable et commet des actes que le diable considérait comme mauvais. Ça, c'est la définition de Que burger. même le diable considérait comme mauvais. Voilà, pour dire à quel point... Ouais, exactement, le niveau sur lequel on est. Donc, ce qui, couplé à McDonald's ici, nous renvoie à cette pratique d'introduire de la chair humaine dans la nourriture. Parce que je vous rappelle qu'il parle de McDonald's, de Wendy's et de quelques pizzas. Donc, tu sens vraiment qu'il y a un troll quelque part. Et il parle de pizza aussi. Pizza, donc c'est pas anodin. C'est trop spécifique pour pas avoir une double signification. Donc, sans doute que dans un sens, il pointe vers cette pratique via cette erreur de frappe qui n'est pas anodine. Mais il parle de cela en indiquant l'équipe de Clemson. Donc, quel est le rapport avec cette équipe de Clemson? Et on va voir s'il y en a un de rapport. Donc, après leur victoire 2 ans auparavant dans le même championnat national, donc ils l'ont remporté, je crois, en 2016 et justement 2018, pardon. Donc, l'équipe de football de Clemson a entrepris un voyage humanitaire pour tacler la pauvreté à Haïti. Encore Haïti, mais décidément. Encore. Une coïncidence, hein? Sois pas complotiste. Donc, via le HURDS, qui est l'incubateur humanitaire de l'université, hein, donc de Clemson, et Souls for Soul, donc ils entreprennent un voyage d'1 semaine à Haïti pour y apporter des chaussures et de l'eau aux populations démunies de ce pays. Donc, Haïti est un pays qu'ils affectionnent parce que déjà en 2010, ils avaient lancé un projet de construction de maisons en container. Et j'essaie de trouver le résultat de ce projet. Les seules images des résultats qu'on peut trouver en ligne sont des montages 3D de ces mêmes constructions. Donc, manifestement, je sais pas comment s'est porté le projet, mais il n'y a pas d'image, en tout cas, de ces maisons fines. Soit. Donc, tout aussi intéressant, le conseiller de HURDS n'est autre qu'un ancien secrétaire du World Economic Forum. On retrouve toujours les mêmes acteurs. On dirait le Voilà. même. Ils n'aiment pas changer les acteurs. Alors, ils changent pas. Ils se cassent même plus la tête, en fait. Donc, David Vaughn, ici, en l'occurrence. Donc, lorsqu'on commence à additionner ces éléments, l'obsession de Clemson à venir en aide à Haïti, leur incubateur aux résultats plus que douteux dans la zone et leur direction, justement, WEF, on peut finir par se demander si par Birders, Donald Trump ne communiquait pas, ou plutôt ici ne trollait pas également l'université de Clemson. C'est assez intéressant. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus proche de chez nous, il y a une autre signification également à birder. Et c'est là où tu vois qu'il y a vraiment ces mots, ces erreurs ne peuvent pas être anodines. Donc, l'île de Berder, ou Berder, plus couramment appelée... On dirait l'île de Jeffrey. Attends, tu crois pas si bien dire. Tu crois pas si bien dire, parce que accroche-toi. Donc, l'île de Berder, plus couramment appelée Berder ou île de Berder, est une petite île de 23 hectares située dans le département du Morbihan, au large de la Bretagne, donc, et dépendant de la commune de l'Armor-Baden. Donc, il n'y a qu'une seule résidence sur l'île, comme chez Jeffrey. Il s'agit donc d'un grand manoir qui devrait ou devait plus ou moins être transformé en hôtel. Ce qui est sûr, c'est que quiconque y vit ou possède cette île, hein, parce que du coup, il n'y a qu'un seul habitant ou propriétaire, est sans aucun doute assez fortuné. Et donc, sachez que le bail de cette île est détenu jusqu'en 2013 par Yves Rocher, qui loue alors cette île aux petites sœurs de Saint-François d'Assise depuis les années 70. Là, déjà, on commence un petit peu à se poser des questions. Bon, que des détails. Donc, en 2012, cette île sera vendue au groupe rennais Guiboire Immobilier, qui projette alors d'en faire un hôtel 4 étoiles à l'horizon 2020, un projet qui n'a jusqu'à présent toujours pas vu le jour. Donc, un anon très pointu et assez bon a relié le tweet de Trump sur Berder avec c'est justement cette île. Donc, qui appartient au groupe Guiboire Immobilier, hein, et la référence de celui-ci au film
le Parrain 3. Donc, il y a un tweet, il y a un drop, pardon, de Q qui fait par référence au Godfather 3. C'est le 189. Donc, dans le film Le Parrain 3, Immobiliare Pointe Vert International Immobiliare, qui est une entreprise détenue en partie par le Vatican et qui est dans les années 70 l'un des plus importants propriétaires de terrain de la planète. J'ai dû voir cette partie parce que j'ai jamais vu les parrains. Je sais pas si tu les as vus. Bien sûr, Mais, bien sûr. ouais, moi, Je connais. Attends, non, on va s'arrêter une seconde. Des Ouais. classes cinéma à voir absolument. Ah ouais, tu vois, moi, Absolument. On parle de films classiques du cinéma. En ouais. plus, il y a énormément d'informations dans le film, Ouais. avec beaucoup de messages cachés, entre guillemets, toujours pour obtenir le consentement. Vous connaissez la chanson. Mais c'est vraiment un film, les trois. Je dis pas, il y en a. Les trois, d'accord. Les trois, le 1, le 2 et le Ouais. 3. Le 3, il est beaucoup plus, on va dire, évidemment, le 3 est beaucoup plus récent. En fait, dans le 3, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont parlé du Vatican. Le Vatican prend une grande partie quand même dans le 3, alors que dans les deux premiers, on est vraiment dans la guerre, on va dire, la guerre entre clans mafieux pur et dur. Mais on voit bien l'évolution d'ailleurs, effectivement, sans spoiler, dans les deux premiers films, on voit bien, c'est-à-dire que le mec part d'en bas, ouais, pour arriver tout là-haut. Mais c'est-à-dire qu'au début du film, dans le 1, le Vatican n'est même pas évoqué. Mais dans le 3, il a tellement monté les échelons, on voit bien que la mafia, le Vatican, enfin, on va dire que les types de la mafia, c'est les hommes de main du Vatican, on va dire les choses comme elles sont. mais bien sûr. Voilà, bon, parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment il y a des gens encore aujourd'hui qui pensent qu'au Vatican, c'est des saints et que les gens de la mafia sont mauvais. J'ai envie de dire, les gens du Vatican, ils sont encore plus mauvais que les mecs de la mafia. Vu qu'il les contrôle. Mais j'avoue que j'ai vu ce petit passage-là, justement, où dans le 3, il commence à traiter avec le Vatican et à même se faire avoir à un moment par le Vatican. Et c'est là où il nous montre indirectement la réalité via un film. Et je crois que la réalité est plus étrange encore que cette fiction ou ce film, bien souvent. Beaucoup seraient surpris par la position du Vatican dans ce système. Et justement, dans les années 70, dans le film en tout cas, le Vatican est l'un des plus importants propriétaires de terrain de la planète. Donc, plus généralement, ils auraient dû se demander, les gens déjà à la base, c'est là que tu vois quand même que dans la vie, on peut toujours choisir la direction qu'on prend. Mais les gens, ils auraient dû se demander comment est-ce que les gens qui sont supposés servir Dieu et une banque qui soit aussi puissante et tout ce patrimoine immobilier qui soit aussi énorme, c'est même pas logique. Et surtout, en fait, quand tu regardes le Vatican avec tout l'or, tous les produits, je comprends même pas que les gens n'aient pas compris, en fait, tu vois. C'est un truc. Comme quoi, la programmation, c'est fort, ça marche. C'est fort, c'est le syndrome de Stockholm là, qui est en jeu là. Là, ce qui est marrant, c'est que t'as des gens, des fois, je regarde des trucs, je tombe, t'as des gens et tout machin, ils vont au Vatican juste pour voir le pape parler, ils sont en larmes et tout machin, non, mais ils sont tellement à côté de la plaque, ça fait mal au cœur, je te jure. Ça fait mal au cœur, comme tu dis. Complètement satanique et diabolique et tout machin, et ils pensent qu'ils sont en train de parler on va dire à Dieu, tu vois, c'est terrible. Non, tu peux pas être plus loin de Dieu en étant à côté du pape. On est d'accord. Et oui, et plus généralement, justement, dans le film, tout au long, le thème du Parrain 3 est d'éliminer la corruption du Vatican, qui, comme on le sait désormais, est centrale dans l'articulation de ce culte d'inversion qui contrôle les choses en coulisses. Donc, la question de cet anon qui a justement relié ce drop à Godfather 3 à Burder, l'erreur de Trump, donc c'est est-ce que l'île de Berder ne serait pas leur nouveau temple immobilier, donc via le Godfather 3. Donc ce serait comment je l'expliquerais, est-ce que le Parrain 3 ne montrera pas que c'est la société immobilière de Satan et que c'est leur île privée pour assassiner les gens, cette fameuse île de Berder? Ils adorent faire ça, en fait. Oui, on connaît déjà ce schéma, en fait. C'est pas nouveau. Donc, c'est une question. Ce serait même très, très, très probable. Bon, on peut pas vous affirmer de manière certaine à 100%. Ça, c'est clair. C'est ça. Quand même très probable. C'est une question qui je trouve ici a toute sa place parce que quand tu la connectes à déjà des schémas qu'on connaît par rapport à ces îles recluses, l'île de Epstein n'est pas la seule. Biden possède sa propre île où je pense qu'on va découvrir des choses assez intéressantes. Le gars de chez Virgin Island possède sa propre île où il se passait. De chez Epstein d'ailleurs. Bien sûr, ils sont à côté parce que Ghislaine Maxwell se baladait en sous-marin entre les deux îles. Elle allait prendre des gens de chez Biden pour les emmener chez Epstein. Donc
tout ceci est connecté. Hein. Il y a un gars canadien également là qui a sa propre île. Enfin, ces îles, en tout cas, sont les endroits où ils commettent ces crimes et ce ne serait pas anodin que par ces terreurs Berder, Trump soit également en train de les troller par rapport à l'île de Berder et nous attirer l'attention dessus. Et si tu regardes les drops de Q, la question se pose vraiment. La question se pose et encore une fois, comme tu disais, impossible d'en avoir la certitude avec les différents scénarios, mais il est intéressant d'observer les différentes significations de cette erreur de frappe qui, pour le coup, elle n'est certainement pas anodine. Donc voilà un petit peu sur Berder et la façon dont la dissémination d'informations est subtilement insérée dans notre champ de perception. Pour ceux qui veulent bien voir et des yeux pour voir et des oreilles pour écouter, bien sûr, que ce soit pour nous indiquer les zones de focus ou tout simplement envoyer des messages directs aux mauvais acteurs sur leurs intentions. Voilà pour cette petite parenthèse d'e-code et qui est en direct rapport avec l'adrénochrome et les différentes significations de Berder. Retour sur notre sujet de l'adrénochrome. Donc, plus largement, ce sont les entreprises chimiques de grande taille qui servent à faciliter la traite, le commerce et enfin le recyclage des enfants dans un but de production d'adrénochrome à grande échelle. Justement, une de ces entreprises qui a acquis FMC, l'entreprise dont parle Kalisha et Bergandi, est DuPont. DuPont commence à être de plus en plus épinglé, en tout cas pour ses connexions ultra douteuses. Dupont, ouais. Ouais, et ils commencent à être de plus en plus sous le feu des projecteurs hein, pour leurs connexions ultra douteuses. Donc, un autre exemple qui est un peu plus proche de chez nous pourrait être Sanofi également, qui est là, on se demande quel rôle il joue dans ce système. Donc, DuPont est la propriété de la famille du même nom, qui fait partie des 300 familles qui composent the Committee of 300. Hein. La famille est propriétaire des châteaux de Amérois en Belgique. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est le château où Dutroux livrait certaines de ses commandes pour les familles royales européennes. Hein. Donc, pas n'importe quel endroit, le château d'Amérois. Donc, Dutroux était ce qu'on appelle un fall guy ou un bouc émissaire. Donc, dans ce business beaucoup plus important et sordide qui concerne les élites mondiales. Donc, clairement une goutte d'eau dans un océan de crimes contre les enfants du monde entier. Dutroux, il sait très bien que s'il parle, de toute façon, s'il dit la vérité, soit on va dire que, si vraiment il dit tout ce qu'il sait, soit on va dire qu'il est complètement fou, que machin, truc, soit de toute façon il va se faire tuer dans les 24 heures qui suivent. Donc, voilà. Un scénario aussi qu'on connaît très très bien. Hein. Il s'est fait attraper, il doit assumer tout seul, tout simplement. Mais ouais, c'est. Et il connaît son rôle. Il y a une histoire pareille, je sais pas si tu te rappelles l'histoire de l'autre là aussi pareil, celui qui avait tué une petite fille là, un Français. Lui, c'est un Français, c'est arrivé il y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 ou 4 ans, un truc comme ça. Ah oui, la petite Maëlys là. Oui, la petite Maëlys. Et ce qui est marrant, il y a beaucoup de choses très très bizarres par rapport à cette histoire. Je crois que tout le monde peut dire voilà. Lui aussi, on sait très bien que c'était juste un commanditaire. Le Landais, Nordan le Landais. Le Landais, voilà. Voilà, c'était l'exécutant, le sous-fifre, celui qui faisait le sale boulot. Mais le mec, clairement, travaillait pour un réseau, hein, ça c'est d'une évidence, quoi. Bien sûr. Et je crois que c'est, comment il s'appelle, qui fait un sujet dessus qui est vachement intéressant aussi. Carl Zero. Carl Zero. Je pense que c'est à regarder parce que il a une logique qui vous permet de comprendre également que ce qu'on nous présente souvent c'est de la merde et c'est une logique de journaliste intègre en fait, tout simplement ce que devraient être tous les journalistes qui prétendent en être aujourd'hui. Donc, justement, en parlant des grandes entreprises scientifiques hein, qui sont toutes liées à cette production et cette traite d'adrénochrome, 3M et bien d'autres participent et facilitent le trafic d'enfants. Ces entreprises sont main dans la main avec le complexe militaro-industriel et le complexe industriel pharmaceutique. Donc, 3M, c'est l'entreprise scientifique dont je parlais au début de l'émission, qui possède un brevet pour la préparation d'adrénochrome. Rien que ça. Donc, c'est une entreprise qui est censée être dans la science, entre guillemets, une multinationale, des milliards de dollars, mais ils ont un brevet pour l'adrénochrome. On va savoir ce que ça fout là-dedans. Ouais, des questions qui disent, des trucs qui font penser, mais qu'est-ce qui se passe là, franchement. Et lorsque vous pensez que l'horreur a atteint son paroxysme, un autre échelon de cette perversion. C'est que quand tu penses qu'il y en a plus, il y en a toujours. Et il y en a encore. Hein. J'aimerais bien qu'un jour on puisse en trouver le fond de ce trou, mais je crois que on n'est pas encore prêt en fait. Même moi, qui cherche tous les jours,
je crois que j'ai pas encore trouvé le fond de ce trou. Parce que tous les jours, il y a des choses nouvelles qui apparaissent dedans. Donc, un autre échelon, justement, de cette perversion qui englobe le monde depuis plusieurs milliers d'années pointe le bout de son nez. Donc, en anglais, a shell company signifie une société écran qui est une entreprise fictive, le plus souvent offshore, dans le but de dissimuler des bénéfices ou de blanchir de l'argent. Donc, shell company, c'est un terme qui est assez connu. Justement, on l'a vu dans les Panama Papers, c'est souvent ces entreprises écrans. Mais figurez-vous que l'entreprise Shell, qui porte justement le même nom, pourrait qualifier pour cette catégorie. C'est ce qu'on a découvert avec les Anon en fouillant et en suivant Houma. Houma est ce navire qui porte le même nom que Houma Abedin, l'ex-conseillère de... La démone au visage d'ange, je l'appelle. Exactement. Et elle, sacré cas aussi. Hein. Sacré cas. Donc, c'est l'ex-conseillère de Hillary Clinton qui est impliquée dans ce qu'on a appelé le Faisal Drip. C'est encore pire que le Pizzagate, hein, veut dire là, on est encore au niveau, enfin, quoi que enfin, je sais même pas s'il y a une comparaison, mais bon, là, on est encore un cran au-dessus, mais bon. On est un cran au-dessus dans l'obscénité, l'horreur, donc pour vous faire très court, hein, donc, c'est une vidéo, que je n'ai pas personnellement vue, donc, mais qui apparemment, montre Huma Abedin et Hillary Clinton, découpant le visage d'un enfant et se le mettant sur leur propre visage pour s'en servir de masque. Je pense qu'il y a beaucoup de faits qui tendent à prouver que cette vidéo existe bien, notamment J'avais entendu parler de cette vidéo, je la connais pas du tout. Je la connais pas du tout. Elle a été retrouvée en fait sur l'ordinateur portable de Anthony Weiner, qui comme Hunter Biden est un cas, tu vois, ces gens sont des abrutis finis. Mais ça, c'est normal, vu que ben, quand tu prends les drogues qu'ils prennent, les compagnies, tu m'étonnes. Donc Anthony Weiner, qui est le mari de Huma Abedin, qui s'était fait choper parce qu'il sextotait une fille de 15 ans, mais dont l'ordinateur comprenait une quantité de documents compromettants assez incroyable. Pour le coup, certains de ces documents sont déjà sortis et ils mettent en lumière toute la corruption qui existe au sein du Parti démocrate, entre autres. Mais il y a également les 33 000 emails de Hillary Clinton sur cet ordinateur, et un dossier qui s'appelle Insurance Policy, qui contient plus ou moins tous les méfaits les plus graves que Hillary Clinton ait pu commettre. Donc, c'est ceux dont ils se servaient pour s'assurer de leur survie, ces gens. Donc, pour revenir à notre Huma, Huma ici, d'après les drops de Q, fait référence à l'adrénochrome humain. Huma, c'est Human Adrenochrome, dans la façon dont Q poste, en tout cas Huma. Mais ça peut avoir une double connotation. Il faut toujours voir les doubles, triples, voire plus de connotations. Donc, il nous indique « Where is Huma? Follow Huma ». Donc, cette histoire, en fait, elle s'est passée l'année dernière, ou en 2001 plutôt, 2021, pardon. Là, je suis un peu loin. Mais on est en août 2021, quelques mois après que le Evergreen, vous vous souvenez, soit retrouvé coincé dans le canal de Suez. Je sais pas si tu te rappelles de cette période. Ouais, je pense que la Terre entière en a parlé. Hein. Ouais, exactement. C'était attirer les yeux sur le trafic maritime. Et justement, nous, on était restés à suivre un peu les bateaux parce que tu peux le faire comme tu suis les mouvements d'avion. Tu peux suivre les mouvements de bateaux. Et à cette époque, je me rappelle, on suit quotidiennement les mouvements des bateaux qui ont tous des noms assez étranges. Donc, on a réussi à trouver Renegade, qui est le nom de code de Barack Obama dans les services secrets. Evergreen, qui est celui de Hillary Clinton, effectivement. Et donc, Huma. Et d'après les drops de Q, Where is Huma et Follow Huma ont une importance. Donc, nous, on est en train de suivre Huma à travers le monde. Tu vois, ce bateau, justement, qui porte le nom de code Huma. Donc, on a déjà bloqué notre attention sur ce bateau depuis plusieurs mois et il suit une trajectoire plus ou moins étrange, on le dirait en perdition. Enfin, à un moment, il se met même à dessiner sur l'eau, tu sais, via sa trajectoire, un sexe, tu vois, une bite avec des boules. Tu sais, ça fait rire tout le monde. Donc, tu dis, il y a quelque chose à voir quand même. En tout cas, follow Huma, ça veut dire qu'il y a quelque chose on essaie d'attirer notre attention sur ce bateau. Et ensuite, on le dira en perdition, il suit toujours ses trajectoires assez étranges et il s'arrête au large des côtes ouest africaines et là, il ne bouge plus pendant un très long moment. Et on se demande, bon, peut-être qu'on s'est trompé, et finalement, il n'y a rien à voir. Mais un des Anon va trouver va tomber sur la solution. Hein. Melke, je crois que c'est elle qui est tombée dessus. Donc, en fouillant cette zone, ils se rendent compte que c'est un cimetière à navires, en fait.
Et donc, une grande quantité de navires viennent finir leur vie dans cette partie du monde. Attends, Euh, on est donc là, Au on est large, pas très loin de chez toi, hein, au large ah oui, des côtes du oui, Ghana. mais je vois on a le Cameroun. Tu m'étonnes là-bas, franchement, tu peux larguer ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va t'emmerder, malheureusement. Exactement. Donc, t'en as plusieurs comme ça, même au large des côtes indiennes, mais celle-là, c'est une bonne zone au large des côtes ghanéennes. Mhm. Et donc, en couplant cela aux activités qui se passent dans les ports alentours, hein, donc ils commencent à chercher à savoir ce qui se passe autour de cette zone de cimetière à navires, ils se rendent compte qu'un pipeline, le pipeline F39, court ici du terminal de Boni, le long de la côte du Cameroun, jusqu'à 120 km au sud-ouest du delta du Niger. Hmm. Et justement, ce pipeline est opéré par l'entreprise Shell. Hmm. Le Donc, hasard, encore une fois de plus. le hasard, mais regarde où ça devient intéressant. Donc, Shell possède un pipeline de 268 km qui va d'un cimetière à navire au terminal de Boni. Donc, la Hmm. question, et là encore, ça reste du domaine de la spéculation, hein, mais c'est une question, et encore une fois, très logique, tout simplement. Est-ce qu'ils se servent de ce cimetière à navire, et notamment de Houma, pour récolter l'adrénochrome et ensuite l'acheminer via le pipeline F39 jusqu'au offshore de Boni? En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que si tu veux être tranquille pour faire ce genre d'opération, c'est l'endroit idéal. Alors, je ne sais pas s'ils le font, mais si vraiment tu veux être tranquille, tu vas pas le faire, par exemple, dans le port de Marseille. Ce sera plus compliqué. Ce Ce serait sera plus plus compliqué. compliqué. Oui, Mais là, effectivement, c'est l'endroit idéal. Bon, on n'a pas la exactement. réponse, mais en tout cas, il y a tout le contexte qu'il faut, tu vois, pour pouvoir faire ce genre d'opération-là. Ouais, Mais beaucoup d'éléments. Mais tu vas voir qu'il y a beaucoup. enfin, au-delà aussi, malheureusement, c'est triste que là, Hmm. effectivement, tu arroses les gens, quand tu leur donnes de l'argent, ils ferment vraiment leur gueule pour de vrai. Tu n'as pas besoin de leur donner beaucoup, contrairement à l'Europe. Et Tu surtout, leur ouais, donnes bien sûr. un petit 50 000 francs CFA, ce qui doit équivaloir à ce qui est rien, en fait. Je sais même pas si C'est rien. c'est C'est absolument peut-être rien. Mais 50, 60 euros, peut-être. voilà, mais c'est largement suffisant déjà pour acheter le silence de pas mal de gens, quoi. Ouais, Après, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est une recherche hein, justement par rapport à ce cimetière à navire. Donc nous on s'est vraiment concentré sur Houma et sa connexion avec tout ce qui se passait dans les ports alentours. Mais c'est une recherche avec beaucoup d'autres éléments qui ne peuvent que nous emmener à sincèrement nous poser cette question. Il faudra sans doute du temps pour avoir une réponse finale à cette interrogation. Mais la recherche est très bien on aura menée la et assez réponse. On aura pertinente. la réponse. C'est sûr Bien qu'on sûr, bien on sûr, bien sûr, Ça, bien sûr, on va c'est finir par l'avoir. Mais Mm. ceci expliquerait cela. Déjà, on est au delta du Niger. Tu sais que notre cher résident ici en France adore cette région, adore aller. Et ce pipeline, en fait, se retrouve à finir via un enchevêtrement de pipeline dans le delta et dans le désert du Niger, endroit qu'affectionne particulièrement Manu. Donc, va savoir ce qui se passe dans cette zone-là. On va s'arrêter là. Mhm. Donc, S'il y a Manu qui est impliqué, ça pue déjà à la base. Donc, oui, oui. Puis c'est un bon consommateur du c'est un produit. bon Bon, baromètre. Là, on euh, sait que quand il amène un endroit, on sait qu'il y a des choses néfastes qui se passent par là-bas. Déjà, on bien le sait. sûr, bien sûr. Et puis ça expliquerait pourquoi il y a toujours cette guerre dans cette zone du Niger particulière hein, Parce que entre la ça, frontière de. quand il y a mais de toute façon, là où il y a les guerres, en plus surtout en Afrique, là, dans ces endroits-là, mais Ouais, c'est génial pour le trafic humain, c'est génial pour le trafic d'enfants, c'est génial bien pour sûr, faire ce genre bien sûr. d'opération-là. Voilà, c'est le contexte parfait pour tout ça. Exactement. Mais ça tombe en fait au carrefour de beaucoup d'éléments qui font que tu arrives à te dire, écoute, on n'a pas la réponse finale, mais il y a beaucoup d'éléments qui tendent à nous poser une question sincèrement logique, en fait, tout simplement. Hmm. Donc, et ceci, c'est vachement important parce que depuis plusieurs années, on soupçonne que pour commettre une grande partie de leurs crimes en toute impunité, les élites avaient choisi les eaux internationales comme territoire. Et c'est là où en fait où on arrive à faire le tour de la question. En faisant cela, ils échappent en fait à toute loi, car les eaux internationales ne sont sous la juridiction d'aucune, enfin, elles sont sous la juridiction des lois maritimes, et donc elles font pas partie d'un corps spécifique de loi d'un pays. Donc du coup, ça leur permet de pouvoir être absolument tranquille. Et ce qui faciliterait non seulement la production en toute discrétion, mais également l'acheminement en toute impunité de la communauté la plus importante pour ce culte, qu'est l'adrénochrome. Et ceci pourrait également expliquer pourquoi Ghislaine Maxwell voulait tant voir son projet Terramar
aboutir et qu'elle est allée jusqu'à le présenter aux Nations Unies. Je sais pas si tu te rappelles de ce projet Terramar. Voilà, donc il y a toujours quelque chose d'assez Alors, comme on dit, connect the dots, connect the connect dots. the dots, exactement. Il y a C'est vrai toujours une qu'il connexion. y a quand même quelque chose qui apparaît hein, quand tu les connectes. Hein. Après, à D'accord. chacun de se faire sa propre idée, mais les C'est pour ça, éléments sont. Ouais. non, mais c'est bon. Alors, quand il y a, par exemple, je me rappelle quand il y a les procès, quand il y avait eu le procès de Ghislaine Maxwell, les gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'il y a des enjeux beaucoup plus grands que le procès même de Ghislaine Maxwell en tant que tel. C'est la rigolade, ça. Ça, c'est du divertissement, c'est le film pour C'est le film. le grand public. Mais il y a des enjeux derrière qui sont énormes. Ouais, C'est ouais, clairement. Et le fait, Terramar, en tout cas Terramar, ils sont pas très bons. non, Terramar, il y a trop de coïncidences pour que ce soit une coïncidence, pour que ce soit des coïncidences en fait. ça s'en est pas. Et puis, elle avait un permis pour conduire des sous-marins. Enfin, en C'est pas fait, tout le monde qui passe du permis, c'est pas tout le monde qui va ah non. passer le permis sous-marin, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez rare. Hein, Ouais, ouais. pour Surtout conduire, quand t'es une honnêtement, socialite, même pardon. quand tu es milliardaire et tout machin, tout ça, tu aimes voir les milliardaires, ils vont pas dans les sous-marins, c'est-à-dire que ils ont des jets privés, des bateaux, parce qu'ils ont envie de voir tout ce qui est, enfin tout ce qui est beau, quoi, tout ce qu'on peut. Alors que sous l'eau, c'est quand même particulier. Il y a qui sous l'eau? Il y a l'armée, il y a que des armées Mm, et quelques gens qui ont les moyens, mais qui ont des objectifs mm. déjà qui ne sont pas catholiques, comme on dit. Hein. Ça, c'est pas vrai. Exactement. Elle n'a pas Exactement. passé, elle n'a pas passé en fait son permis sous-marin pour comme ça par hasard. Pour plaisir. Bon, C'est pas pour aller se balader et voir les poissons sous l'eau, on va dire. on est Mais d'accord. parce qu'elle faisait déjà, on sait hein, qu'elle faisait les navettes entre l'île de Biden et justement les invités qui ne voulaient pas être vus ou être sur les logs d'avion passaient par l'île de Biden et ensuite elle allait les récupérer sur cette île pour les emmener sur l'île de Jeffrey Epstein. Donc c'est déjà un taxi sous-marin à la base. Mais son projet Terramar, de toute façon c'est leur mission. Elle est claire, hein, vous pouvez la voir. Hein, donc, c'est de créer une communauté océanique mondiale basée sur l'idée d'une propriété partagée des biens communs mondiaux, également connue sous le nom de haute mer ou d'eau internationale. Donc, c'est très ambigu et en même temps très explicite sur leur intention. Donc, ça nous permet de voir un petit peu que il faisait pas ça pour la bonté du geste ou pour sauver les océans. Non, il voulait faire du territoire des eaux un endroit où pouvaient continuer leur trafic de façon euh, plus ou moins anodine ou pas être vue. Donc, ça pourrait nous expliquer en tout cas pourquoi elle voulait voir tant son projet aboutir au plus haut niveau, d'ailleurs. Et justement, en parlant de ça, ça pourrait également nous permettre de comprendre pourquoi le Prince Andrew était le vice-amiral de la Navy et qu'il avait quasiment tout pouvoir sur ce qui se passe en mer dans le monde entier. Cher Andrew. Cher Lui aussi, Andrew. pareil, il a une tête. Non, mais lui, il a une tête de mec aussi pareil à qui tu donnerais le bon Dieu sans confession. Regarde-le un C'est petit pas peu. faux. Alors que c'est un monstre, en fait. Ouais, il Tous les gens comme ça, là. paraît inoffensif. Mais oui, mais il ne vous fie jamais aux apparences. Jamais, Non, jamais. mais parce que tous les gens, ils font ça. Ouais. Quasiment tout le monde fait ça. Ouais, lui, il présente bien, il a une Mm, tête gentille, il fait des mm, conneries. mm, Putain de merde. C'est des conneries. Regardez ce qu'ils font et ça vous donne une meilleure idée de qui ils sont, plutôt que Exactement. ce à quoi ils ressemblent. Moi, j'ai une tête un peu dure. On me dit souvent, ouais, t'as une tête dure. Pourtant, je suis lumineux, je suis une belle personne. Je parle d'un point de vue spirituel. Alors que Ouais, pourtant, j'ai une tête dure, intimidante. Regarde, ouais. lui, il a une tête, là, sympathique. T'as envie d'être son pote. Il a l'air gentil et tout, machin. Ouais, vraiment inoffensif, vraiment, il ferait pas de mal à un chat, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, vraiment, et puis c'est important. Et je vais conclure là-dessus. Hein, donc voilà, en tout cas, ce qui concerne l'autre nerf de la guerre, qui est l'adrénochrome. Mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'éléments, un enchevêtrement d'éléments, et c'est un puzzle gigantesque. Et c'est important de le savoir. Et je voulais vous montrer un petit peu les différents aspects, à quel endroit il se positionne. Et ça vous permet également, vous derrière, d'aller faire vos propres recherches et d'aller connecter certains points. Peut-être que nous n'avons pas fait ici, mais c'est important de voir la taille C'est vrai, globale de ce puzzle. c'est exactement ça, parce que nous, en fait, on vous présente comme ça une base, mais peut-être qu'il y en a qui ont les moyens d'aller beaucoup plus loin, de trouver. C'est ça, en fait, la collaboration. Bien sûr, Quelque part, c'est nous, en fait, l'idée. on pose juste ça là comme ça, mais
En vérité, c'est une collaboration entre nous tous, tout Ouais, simplement. ouais. Surtout au niveau français. Alors, au Voilà. niveau anglophone, il y a beaucoup d'éléments qui, les gens arrivent à collaborer. Mais au niveau français, ce serait intéressant que ceux qui ont des éléments puissent les ajouter, puissent également nous en faire part peut-être, et qu'on puisse Oui, dans les ensemble, commentaires, tout à fait. N'hésitez voilà, pas dans ouais, les commentaires ouais, justement à laisser tout ce que vous avez d'ailleurs comme avis, comme élément, comme ouais, projet par rapport à ça. N'hésitez pas, avec plaisir, avec ouais. plaisir. Parce que Et là, on est surtout, parti. aussi, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si il y a, vous voulez, s'il y a des thèmes en particulier, justement. Oui, d'ailleurs, faites-le dans les commentaires. Dites-nous justement s'il y a des choses dont vous aimeriez qu'on parle. Hmm. C'est très intéressant. Donc Ouais. voilà, nous on est très ouverts, on est très à l'écoute. Donc let's go. Let's go. Mais oui, avant de conclure et de finir, je voudrais remercier Deep Dive, la chaîne Telegram. Donc, certains des éléments qui ont permis de réaliser ce podcast viennent de sa chaîne. Elle fait c'est une anon hein, qui récolte et qui connecte certains dots d'une façon assez admirable. Et je voulais le mentionner également. Voilà. Waouh. Ouais. On vient de vivre un moment un petit peu particulier quand même parce que, ouais, bon, j'ai envie de souhaiter bon appétit à tout le monde, hein, Oui. et avec un bon jus de fruits bien frais. C'est complètement ironique, bien sûr. J'espère que la team premier degré ne m'en voudra pas, c'est de l'humour, bien sûr. Mais en tout cas, écoutez, on est vraiment ravis d'avoir partagé donc ce moment avec vous, très très content, très heureux. On est très fiers de l'émission. Oui. Elle nous semble essentielle pour continuer à faire circuler l'information, à informer, à éduquer les gens sur ce que le monde est réellement. Et puis c'est comme ça, avec l'information qui circule, que nous vaincrons. Enfin, honnêtement, je vous dis la vérité, il n'y a même pas de doute, hein, évidemment. Plus de doute. On va gagner. Si c'est pas déjà le cas, parce il y a ce qui se passe devant les coulisses et puis il y a ce qui se passe derrière. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est bien toujours de faire circuler. Il faut que le monde sache. Il faut que le monde sache réellement ce qui se passe. Voilà. Bien sûr. On vous Bien donne sûr. rendez-vous. Je vais te laisser. Enfin, je conclurai après. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Bobo? Tu veux Ouais, moi, rajouter? je pense que tu as tout dit et surtout, n'hésitez pas à communiquer, à liker, à souscrire et puis à communiquer avec nous. Ouais. Laissez-nous un commentaire sur ce que vous en pensez. Si vous avez des éléments, on est preneur. Je pense qu'on va continuer sur cette année 2023, essayer de mettre des sujets qui sont peut-être un peu plus lourds, mais qui nous permettent d'avancer également dans notre connaissance du monde qui nous entoure. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour une autre émission de ce genre. Yes. Prenez Voilà. soin de vous, de vos familles. Force à vous. Et puis on vous dit à très très vite. Prenez soin À, de vous. à très vite. Au revoir.